C'est en l'an 261 qu'un incident est provoqué sur la planète Namek, et ce cataclysme aura raison de l'ensemble de la population à l'exception de deux Namek, le grand doyen qui se nomme Saishoro et le second étant Katatz. Ce dernier a alors donné la vie à sa descendance avant de l'envoyer en direction de la Terre pour lui épargner la destruction de leur planète natale, et celui-ci devait à l'origine rejoindre son enfant. Mais cela n'a pas été le cas, très certainement parce qu'il n'a pas survécu à cette même destruction. Ce n'est qu'après avoir attendu plusieurs décennies que ce jeune Namek comprendra que personne ne va arriver pour lui. Ainsi, il choisit de partir à la découverte du monde dans lequel il est. Mais une question se pose. Qui est-il? Et quelle est son histoire? Alors que le 22e Tenkaichi Budokai vient de se conclure sur une victoire de Tenshin Han sur Son Goku, la Z-Team s'apprête à aller manger au restaurant, tous invités par le vainqueur du tournoi. Cependant, une tragédie va venir frapper nos héros, puisque le meilleur ami de Sangoku vient d'être éliminé par un individu dont on ignore pour le moment l'identité. La colère grimpe à son apogée pour Sangoku, qui refuse de rester neutre dans cette affaire, et souhaite donc partir pour venger Krillin, malgré l'ordre de Muten Roshi que celui-ci patiente le temps de comprendre la situation. Et alors que Sangoku est déjà en route pour sa vendetta, Muten Roshi fait la découverte d'un symbole qui pourrait être la signification de quelque chose d'horrible. Ainsi, nous apprenons dans le même temps qu'il s'agit de l'emblème du roi démon Piccolo. Mais la question qui se pose désormais est: qui est ce Piccolo et pourquoi son nom suffit-il à provoquer la terreur chez Muten Roshi? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Captain Barbu. Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter l'histoire de Piccolo. D'où vient-il et qu'est-il devenu? C'est parti! Jadis, un puissant guerrier s'est imposé avec une puissance écrasante, et avec l'aide d'autres monstres à qui il donnait naissance, il semait mort et destruction sur son passage. Et malgré la puissance de Kame Sennin et de son rival Tsuru Sennin, ils n'avaient pas la puissance nécessaire pour arrêter un tel ennemi. Ainsi, même leur maître Mutaito n'était pas assez fort pour combattre ce redoutable conquérant, qui a donc été vaincu par une technique secrète nommée le Mafuba. Celle-ci a été créée par Mutaito lui-même, qui, comme annoncé juste avant, n'avait pas la force de vaincre le roi démon via des méthodes orthodoxes. Ainsi, le Mafuba, qui est une vague d'énergie qui scelle les démons, a été pratiqué sur le roi démon. Ainsi, ce fut un succès, mais au prix de la vie de Mutaito, puisque celui-ci meurt après l'avoir exercé. Cependant, et malgré que ce redoutable ennemi avait été enfermé, il ne devait jamais réapparaître, puisque Muten Roshi lui-même avait pris soin d'immerger l'autocuiseur au plus profond de l'océan. Alors comment se fait-il qu'il a été libéré? Et par qui? Eh bien voici les responsables, qui ne sont autres que la bande à Pilaf. Et la nouvelle question est: pourquoi? Pilaf a libéré le roi démon pour que celui-ci puisse asservir le monde, et en échange de sa libération, il souhaite avoir la moitié du monde. Ce à quoi le conquérant lui répondra qu'il y réfléchira. Voici le redoutable roi démon Piccolo, qui malgré son âge avancé, reste un être impitoyable au désir de conquête omniprésent. Comme la majorité des antagonistes de Dragon Ball, celui-ci est à la recherche des Dragon Ball pour faire exaucer un vœu qui lui semble cher. Mais quel est ce vœu? Ce dernier souhaite tout simplement obtenir la jeunesse éternelle, afin de pouvoir recouvrer toutes ses capacités et donc sa pleine puissance, et ce de manière permanente. Voici qu'un nouveau problème survient. Le roi démon Piccolo souhaite éliminer tous les experts en arts martiaux les plus puissants du monde, car celui-ci a lui-même été enfermé par un pratiquant, donc Mutaito. Le fait d'avoir été vaincu de cette manière a créé une crainte pour le roi démon qui souhaite justement éliminer ses experts en arts martiaux pour ne plus avoir d'opposants. Cependant, et même si l'emblème du roi démon était proche du corps de Krillin, ce n'est pas directement lui qui l'a éliminé, mais un de ses sbires, à qui il a donné naissance. Le tueur se nomme donc Tambourine, et Sangoku l'a retrouvé. L'affrontement débute, mais rapidement Sangoku perd l'avantage puisque ce dernier a dépensé toute son énergie pendant le tournoi. Ainsi, Tambourine détruit le nuage magique de Sangoku avant de l'écarter du combat en l'expédiant au sol. C'est de cette manière que se clôture leur premier combat. Le roi démon Piccolo obtient donc une Dragon Ball grâce à son sbire, se rapprochant donc peu à peu de son but ultime. En revanche, pas question pour lui de tirer une croix sur sa vendetta personnelle, vis-à-vis des experts en arts martiaux. Il pond alors un autre œuf qui donnera vie à Cymbal. Tambourine est donc chargé de poursuivre sa série d'éliminations, pendant que Cymbal est à la recherche des Dragon Ball.
Souvenez-vous, Sangoku a été vaincu par Tambourine, mais entre-temps ce dernier s'est relevé et a récupéré toutes ses forces après avoir dévoré un giga poisson. Malgré cela, ce n'est pas face à lui que Cymbal va échouer mais face à un nouveau venu, j'ai nommé Yajirobe. Puisque celui-ci semble être de même force que Cymbal, mais sachant que ce dernier est capable de réaliser des attaques de ki, Yajirobe n'aura pas d'autre choix que de faire usage de son sabre pour le couper en deux. Ainsi, cette perte affecte donc le roi démon Piccolo qui est comme un père pour eux, et donc en leur donnant la vie, ils préservent une certaine connexion avec eux. À ce moment-là de l'histoire, il faut comprendre la menace que représente le roi démon, puisque son serviteur le dit lui-même, personne au monde n'est capable de battre un sbire de sa majesté. Pendant ce temps-là, Tambourine poursuit sa quête et élimine Guilan, et alors qu'il s'apprête à aller à la rencontre de Yamcha, celui-ci est interrompu par son maître qui lui demande d'aller venger Cymbal. Et il sera étonné de découvrir que Sangoku n'est pas mort. Il a même récupéré toute son énergie, et l'affrontement risque d'être intense pour le dernier sbire du roi démon. Effectivement, Tambourine n'a pas l'ombre d'une chance face à son adversaire, qui est bien déterminé à le massacrer pour venger Krillin. Ainsi ses coups sont portés sans aucune retenue et de toute violence. La réplique de Tambourine est spontanée, et celle-ci est montrée convaincante, mais malheureusement pour lui, Sangoku a esquivé son attaque. Bien qu'il tente de prendre la fuite après avoir compris que Sangoku était véritablement plus fort que lui, le petit Saiyan va faire usage de son bâton magique pour le poursuivre. S'ensuit un redoutable Kamehameha d'un Sangoku tout-puissant qui n'aura aucun mal à éliminer Tambourine, la mort de Krillin ayant été vengée. Cette nouvelle perte se fait ressentir auprès du roi démon, qui décide finalement d'y aller lui-même pour découvrir ce qu'il se passe et donc possiblement éliminer cet individu lui-même. La rencontre du terrible démon Piccolo et Sangoku est faite, et sachant que ce dernier est un pratiquant d'arts martiaux, cela donne une bonne raison de plus au roi démon pour l'éliminer. Bien que les premiers assauts de Sangoku portent leurs fruits, qu'il réussisse même à impacter son adversaire au point même de provoquer sa chute dans un premier temps, ce qui est étonnant même pour le roi démon qui juge tout simplement le niveau de Sangoku comme étant bon, cela ne sera pas suffisant pour le vaincre, puisque dès lors qu'il réplique, Sangoku n'a alors aucune chance et sera vaincu en seulement quelques coups. Mais n'étant pas résigné à accepter la défaite, Sangoku va continuer à se défendre comme il le peut, avant de finalement comprendre qu'il n'est pas du tout au niveau de son adversaire, l'écart étant bien trop colossal. Même un dernier Kamehameha lancé par Sangoku à bout de force ne pourra pas égratigner le redoutable roi démon, qui répondra par la préparation d'une attaque bien chargée pour s'assurer de la victoire. Cette attaque est d'ailleurs projetée sur Sangoku, qui va tenter d'esquiver cette dernière, mais sans savoir que son adversaire pouvait la manier dans les airs également. Il va donc encaisser la puissance de celle-ci avant de chuter au sol totalement inerte, puisque son cœur s'est arrêté de battre, conduisant donc à sa mort aux yeux du roi démon. Ce n'est qu'après avoir volé la Dragon Ball sur le corps de Sangoku que la puissance d'un potentiel roi démon avec la jeunesse éternelle est évoquée, puisqu'il est dit par son serviteur qu'il sera des millions de fois plus fort. Malgré la puissante attaque de ce dernier sur Sangoku, eh bien le jeune Saiyan ne semble finalement pas avoir embrassé la mort, puisque Yajirobe constate rapidement que son cœur s'est remis à battre. Dans le même temps, Muten Roshi accompagné de Tenshinhan et Chaozu met en place un plan pour dérober les Dragon Ball au roi démon, dans le but d'invoquer Shenron et de demander à ce que le conquérant et ses sbires disparaissent de la surface du monde. Mais le roi démon n'est pas non plus naïf. Il a bien compris que la personne qu'il cherche est en train de lui tendre une embuscade, mais d'après lui cela ne mènera à rien pour autant. Ayant compris que ce dernier tentera de lui voler ses 2 Dragon Ball, il va donc opter pour une solution plutôt efficace: les avaler pour être certain qu'elles resteront en sa possession. Cette fameuse personne est Muten Roshi, qui donc décide de faire face au roi démon après avoir compris qu'il ne pourra pas lui dérober ses Dragon Ball. Et le simple fait que Muten Roshi mentionne le nom de son maître, donc Mutaito, suffit à provoquer la panique dans l'expression du roi démon. Il va même tenter de fuir, mais il sera rattrapé par le Mafuba, l'ultime technique qui semble pouvoir mettre à terme à sa folie de conquête. Et bien qu'il soit pris dedans et que cela ne semble pas être possible d'en sortir, Muten Roshi va rater sa technique puisqu'il ne va pas réussir à faire rentrer le roi démon à l'intérieur, ayant visé juste à côté de l'autocuiseur. Heureux de la mort de ce dernier, puisque désormais plus personne ne peut se mettre en travers de son chemin, le roi démon assemble donc les 7 Dragon Ball dans le but de faire apparaître Shenron. Bien que celui-ci soit présent et qu'il n'acceptera qu'un seul vœu, Chaozu tente d'énoncer le vœu de faire disparaître le roi démon. Mais il n'aura pas le temps de terminer sa phrase puisqu'il sera éliminé par ce dernier. Maintenant éloigné de tout danger, Piccolo peut enfin énoncer son vœu, retrouver la jeunesse éternelle.
ce que Shenron parvient à exaucer et l'apparence de Piccolo change en quelques secondes. Heureux d'avoir recouvré toute sa puissance d'antan, il est temps pour Shenron de disparaître. Mais Piccolo ne l'entend pas de ce sens, puisqu'il décide d'éliminer le dragon divin en une attaque seulement. La violence de l'attaque est telle que Shenron n'a pas eu l'ombre d'une chance de survie. Le roi démon ayant retrouvé en lui une puissance infinie, qui sera capable de mettre fin à son règne naissant? Sa nouvelle destination est le palais du roi, puisqu'il désire l'éliminer afin de diriger le monde selon son bon vouloir. Ainsi le mal semble être tout proche d'être dominant parmi les humains. Une fois devant le château du roi, Piccolo sème la mort derrière lui face à des dizaines de soldats. Il les élimine tous sans aucune pitié ni aucune difficulté. Le début du règne est un massacre pour l'humanité. Et même lorsqu'un soldat se montrera trop arrogant et peu coopératif, le roi démon va simplement l'éliminer en passant son bras à travers lui, ce qui ne laisse aucune chance de survie aux autres soldats. Sur le point de fuir à bord d'une navette, le roi est interpellé par Piccolo qui n'est pas vraiment déterminé à le laisser partir, puisque désormais c'est lui le successeur du trône. Il ordonne donc au roi de faire un discours dans lequel il annonce la nouvelle vis-à-vis de la cessation du titre du roi. Et alors que ce dernier semble récalcitrant, Piccolo va tout simplement détruire une ville entière pour convaincre sa proie à accepter la cessation. Et cela semble avoir fonctionné puisque le roi démon accepte de lui céder la couronne. Et effectivement, le discours est énoncé en direct à la télévision. Voici désormais le roi du monde. Le terrible roi démon Piccolo s'impose comme un être purement maléfique avec des intentions malveillantes à l'égard des humains. Il fait part de ses ambitions et informe le peuple qu'il déteste les mots justice et paix. Et les règles vont également changer. Les humains sont désormais libres de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a plus aucune autorité policière, donc guerre, violence, vol, meurtre, tout est absolument permis sans que cela ne soit puni. Il incite donc naturellement les criminels à assouvir leurs pulsions, car personne ne viendra leur en tenir rigueur. Et si quelqu'un souhaite s'interposer et jouer les héros, il sera éliminé par une armée de démons. Ainsi, l'objectif du roi démon est clair: faire régner la terreur et la violence dans le monde entier. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il sait que le monde est divisé en 43 zones et comme son intronisation a été faite le 9 mai, chaque année il tirera un papier au hasard pour fêter ça. Et donc ce papier mentionnera tout simplement la zone qui se verra être massacrée par Piccolo lui-même, ce qui signifie que dans 43 ans au plus tard, le monde risque d'être anéanti. La première zone à être sélectionnée est le numéro 29. Qui est donc la capitale de l'Ouest, là où résident les parents de Bulma. Alors qu'un massacre s'apprête à être mené, qui sera assez puissant pour vaincre la menace que représente le roi démon Piccolo. D'un côté, nous avons Tenchinan, qui apprend à manipuler le Mafuba, et de l'autre côté, nous avons Son Goku, qui s'est vu être rétabli de ses blessures et qui a bu l'eau sacrée afin de gagner en puissance. C'est Tenchinan qui fait son arrivée en premier, bien déterminé à faire usage du Mafuba. Or, l'autocuiseur qu'il avait prévu d'utiliser est fissuré suite aux entraînements qu'il a menés pour apprendre la technique. Ainsi, ses chances sont drastiquement diminuées, mais pas question pour le guerrier à 3 yeux de se laisser abattre. Cependant, le roi démon ne le prend pas au sérieux, puisqu'il va donner naissance à un nouveau démon qui se nomme Drum, et en effet, il sera beaucoup plus puissant que Tenchinan. C'est une véritable correction que reçoit ce dernier. Il encaisse de puissants coups de la part de Drum et ne réussira à riposter qu'une seule fois avec un redoutable coup de boule. Lui-même se fera la réflexion que ce sbire est redoutablement fort, et pourtant ce n'est qu'une fraction de la force du roi démon lui-même. Bref, Drum le brutalise une dernière fois et provoque sa défaite. Sur le point d'achever Tenchinan, pour le plus grand plaisir de son maître, Drum est attaqué par quelqu'un qui fait preuve d'une rapidité étonnante. Voici que Sangoku vient de sauver la vie de son ami, et désormais il doit faire face à la menace du roi démon et à sa puissance écrasante. Drum ne s'avoue pas vaincu pour autant, mais il sera tout de même éliminé en un seul coup de la part du jeune Saiyan, qui est bien déterminé à mettre fin au règne de Piccolo. Bien que ce dernier estime n'avoir besoin que de 5 secondes pour éliminer Sangoku, ce dernier fera preuve d'une certaine résistance lors du premier coup. Et il va même réussir à bloquer un autre coup de son adversaire, avant de l'envoyer valser dans le mur un peu plus loin, détruisant la bâtisse par la suite et humiliant une première fois Piccolo. Sangoku en profite également pour provoquer son adversaire car après tout, les 5 secondes sont déjà passées, ce qui a le don de provoquer une colère profonde chez le roi démon. Lors de la reprise du combat, Sangoku encaisse une attaque de Piccolo sans broncher.
Même Tenshinhan et le roi démon se questionnent sur la puissance dont il fait preuve. C'est un Sangoku bien déterminé à éliminer son adversaire qui reprend le combat avec une attaque qui atteint parfaitement le roi démon. Touché par la puissance du coup porté par le jeune Saiyan, l'Impact a également éliminé son serviteur. Voilà un Sangoku tout puissant qui préserve une expression froide qui en dit long sur la manière dont il va poursuivre le combat. Car lors de la reprise, les deux combattants font preuve d'une puissance plus ou moins égale, avec des attaques et des esquives bien portées des deux côtés. Et même si Sangoku finit par montrer des signes de supériorité dans quelques-uns de ses enchaînements, il a rapidement compris que le roi démon n'était pas à fond. Car effectivement, le fait de se battre à pleine puissance réduit la durée de vie de ce dernier. Mais pour cette occasion, il n'a pas le choix. Voici donc à quoi ressemble un Piccolo chargé à bloc, qui s'apprête à faire face à son ultime adversaire. D'un simple mouvement de la main, il provoque une pression incroyable, difficilement encaissable pour Sangoku. Mais le combat n'est pas terminé. L'affrontement à pleine puissance sera animé par un Piccolo puissant et par un Sangoku tenace qui refuse de perdre face à un tel ennemi. Le roi démon encaisse donc un joli Kamehameha à l'arrière de la tête, mais n'est pas affecté par le coup. Le combat reprend et les deux s'échangent coup pour coup, et ce de manière brutale. Aucun des deux guerriers n'est prêt à accepter la défaite, faisant preuve d'une combativité toujours plus incroyable, coup après coup. Piccolo ira jusqu'à détruire une ville entière pour être certain d'avoir éliminé Sangoku. Mais heureusement pour le jeune Saiyan, il sera secouru par Tenshinhan. La réponse de Sangoku avec une attaque portée au corps ne plaira pas au roi démon, qui décide une nouvelle fois d'exercer une attaque à pleine puissance sur son adversaire. Mais encore une fois, cela n'a pas opéré puisque Sangoku n'a pas été vaincu. Cependant, il faut bien un vainqueur à ce combat. Alors qui sera l'heureux gagnant? Désireux de vouloir mettre à terme à leur combat en éliminant Sangoku, Piccolo sera surpris par la ténacité de son adversaire qui n'a pas dit son dernier mot. Et bien que celui-ci pense pouvoir renvoyer son attaque, Sangoku donne tout dans sa dernière attaque, qui quant à elle sera suffisante pour lui assurer la victoire. Puisque c'est à la force de son poing et avec l'apparition de l'Ozaru que le surpuissant Sangoku va réussir à passer à travers le redoutable démon Piccolo. Ce fut un succès incroyable. Le roi démon reconnaît alors sa défaite, mais ne s'avoue pas vaincu pour autant, puisqu'il crache un nouvel œuf qui aura pour but de donner vie à sa descendance. C'est avec l'explosion de son être que la victoire est assurée pour Sangoku, qui vient de mener le combat le plus difficile de sa vie. Mais l'histoire de Piccolo ne s'arrête pas là, puisque comme je viens de vous le citer, le roi démon a craché un nouvel œuf, et celui-ci contient tout simplement un double de lui-même. Nous pouvons donc tout naturellement poursuivre son histoire. Kami, qui est littéralement le dieu de la terre et également de la même espèce que le démon Piccolo, affirme qu'ils sont la même personne à l'origine. Mais s'ils étaient la même personne, que s'est-il passé? Kami confie à Sangoku qu'il voulait devenir le successeur de l'ancien dieu de la terre, mais qu'il cachait au plus profond de lui une once de méchanceté. Sachant que Dieu lui-même s'était rendu compte de cette part de méchanceté, il a imposé un entraînement à Kami afin qu'il puisse se séparer de son mauvais côté. Et c'est ainsi que le roi démon Piccolo est né. Puisque oui, Piccolo est issu de cette méchanceté. Kami est devenu le nouveau dieu et Piccolo est parti sur Terre pour semer le chaos afin de terrifier ses habitants. Et bien que Sangoku pensait l'avoir vaincu il y a quelques heures, Kami lui annonce qu'avant de mourir, Piccolo a laissé un double de lui-même et que ce dernier compte s'en prendre à lui au prochain Tenkaichi Budokai. Ce n'est qu'en l'absence de Sangoku que Popo relève une information importante vis-à-vis de Kami. Si Piccolo meurt, alors lui aussi mourra. Mais il semble prêt à accepter cette éventualité. 3 ans sont passés, voici désormais le nouveau Piccolo. Celui-ci qui a pris vie il n'y a que 3 ans et qui souhaite se venger de Sangoku. Pour ce faire, il a tout simplement décidé de participer au tournoi des arts martiaux et suivre les mêmes règles que les combattants normaux. Il semble également observer Sangoku afin de pouvoir jauger son niveau de puissance. C'est ainsi que le numéro 51 remporte les éliminatoires sans trop de difficultés, puisqu'après tout, il s'agit du grand démon Piccolo. Sangoku semble également observer Piccolo puisqu'il se fait la réflexion que ce dernier est encore plus fort que l'ancien. Le combat s'annonce donc terrible entre les deux combattants. Le premier combat de Piccolo lors des quarts de finale l'oppose à Krillin, et il faut savoir que Krillin n'est pas au courant que son adversaire est le grand Piccolo. La première offensive de Krillin consiste à envoyer 2 attaques de Ki afin que Piccolo puisse les esquiver, mais c'était un leurre, puisqu'en réalité Krillin l'a suivi afin de lui porter un puissant coup au visage. Mais Piccolo ne fait que se retenir pour préserver ses forces, car après tout, il est là pour Sangoku. Ainsi les prochaines attaques de Krillin auront moins de succès.
Tout de même, le jeune terrien fait preuve d'une combativité présente et délivre une prestation étonnante, puisque encore une fois, son adversaire est Piccolo lui-même. D'ailleurs, ce dernier reconnaît lui-même le niveau de Krillin puisqu'il dit ouvertement qu'il est étonné par sa technique, sa combativité et son endurance également. Après avoir jaugé le niveau de son adversaire, Piccolo accepte de libérer plus de puissance pour le vaincre, ce à quoi Krillin se prépare à reprendre leur affrontement. C'est ainsi que nous découvrons une aptitude exercée par Piccolo puisqu'il semble pouvoir étendre son bras sur une longue distance. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre Krillin. Un puissant coup est porté à Krillin qui ne se laisse pas atteindre puisqu'il rebondit sur la surface d'un mur avant de se diriger à toute vitesse sur son adversaire qui va esquiver son attaque avant de l'envoyer dans les airs. Il exerce alors un puissant Kamehameha sur Piccolo, mais il s'avère qu'il s'agissait en réalité d'une image rémanente. Ainsi, Piccolo l'envoie au sol d'une puissance colossale, provoquant une chute brutale. Mais bien que la puissance de l'impact a été incroyablement violente, Krillin s'en est sorti, et cela a d'ailleurs surpris Piccolo qui finalement se fera la réflexion que la conquête du monde risque d'être bien plus difficile que prévu. Peu après la victoire de Sangoku sur son ami Tenshinhan, un mystérieux individu qui avait fait son apparition un peu plus tôt en éliminant Yamcha se manifeste. Celui qui se nomme Shen est en réalité Dieu, donc Kami, et il a emprunté une enveloppe humaine dans le but d'éliminer Piccolo, sachant pertinemment que Sangoku se refusera de l'éliminer. Car souvenez-vous, Kami et Piccolo sont liés. Si ce dernier meurt, alors Dieu meurt avec lui. Et Sangoku est au courant de cette réalité. Ainsi, Shen sait que Sangoku n'éliminera pas Piccolo. De plus, Shen estime qu'à ce stade-là, il est le seul à pouvoir vaincre Piccolo puisqu'il n'a pas suivi l'entraînement de Mr. Popo sur Sangoku. Ainsi, il n'est pas en mesure de pouvoir estimer la réelle puissance de ce dernier. C'est ainsi que Shen rejoint le ring pour faire face à son homologue, Piccolo. Et on peut dire qu'il commence fort puisque d'un seul geste, il va envoyer Piccolo dans les airs et cela va fortement l'étonner. Piccolo tente alors de répliquer avec une attaque de ki, mais celle-ci est esquivée par Shen, qui est bien déterminé à remporter le combat. Alors que Piccolo semble être au point mort le temps d'un instant, Shen se fait la remarque que Piccolo est devenu bien plus fort que prévu et que la différence entre les deux est bien trop large. Ce n'est qu'après avoir lu dans les pensées de son homologue Dieu que Piccolo comprend qui il est et pourquoi il est venu le combattre. Une discussion dans une langue que seuls eux peuvent comprendre débute. Piccolo comprend que Kami est venu pour le neutraliser et pour ce faire, il va opter pour une technique qui pourra certainement éviter qu'il ne s'auto-élimine. Et cette technique est bien celle que nous pouvons imaginer. Alors même que Kami sort une fiole de sa poche, la peur sur le visage de Piccolo se manifeste, et comme son ancienne version, la crainte d'être enfermé de nouveau se fait ressentir. Tous ces éléments nous mènent donc à l'utilisation du Mafuba par Dieu lui-même, mais il a sous-estimé le savoir-faire de Piccolo qui a donc compris que cette technique était quasiment la seule à pouvoir le vaincre. Ce qui naturellement a poussé Piccolo à contrer le Mafuba et à retourner l'attaque contre son envoyeur. Ainsi, avec une pratique parfaite, il a réussi à enfermer Dieu lui-même dans cette toute petite bouteille. Il va alors avaler la bouteille pour s'assurer que Sangoku ne vienne pas la chercher, à moins de le tuer, ce qui provoquera également la mort de Kami. Sangoku, qui avait menti à ses amis pour éviter la panique, décide de passer aux aveux. Ce participant n'est autre que Piccolo lui-même, qui semble être identique en tout point à son ancienne version, en dehors de sa puissance. Puisque de toute manière, Piccolo lui-même dira qu'il est devenu bien plus fort qu'avant, et avance à Sangoku ainsi qu'à ses amis qui les achèvera tous pour de bon. Le jeune Saiyan semble alors être le seul rempart à Piccolo et son objectif de dominer le monde comme il avait commencé à le faire avant sa première défaite face à celui-ci. C'est donc tout naturellement que Sangoku et Piccolo se font face pour la finale du 23e Tenkaichi Budokai. Et bien que pour le public il s'agit d'une finale incroyablement spectaculaire, pour les deux combattants en question, c'est un véritable combat à mort qui s'apprête à être livré. Le combat est assez disputé dans un premier temps, puisque Piccolo réussit à exercer des attaques assez puissantes pour atteindre Sangoku, et montre parfois des signes de supériorité durant leur combat. Ces enchaînements peuvent alors se montrer terriblement efficaces, jusqu'à envoyer Sangoku au sol, jusqu'à même provoquer quelques dégâts. L'arène elle-même semble avoir du mal à tenir sous la force de cet affrontement. Et bien que les deux combattants affirment s'évaluer l'un l'autre, il est temps de reprendre le combat de manière plus brutale, pour enfin désigner le réel vainqueur. Dès lors que le combat reprend, Sangoku et Piccolo vont s'adonner à de puissants coups et vont alors entrer dans une phase de test, afin de savoir lequel est véritablement le plus fort. Malgré la ténacité de Sangoku qui fait preuve d'une meilleure intelligence de combat,
Piccolo se montre lui aussi bien redoutable pour que de simples techniques puissent avoir raison de lui. Cependant, il ne faut pas oublier que Sangoku est quelqu'un d'extrêmement tenace. Ainsi, il réussit à surprendre Piccolo avec un surpuissant coup de pied et ce geste va éveiller la profonde colère de Piccolo qui va choisir d'exploser la surface de combat. Sangoku tente alors de faire face, mais la puissance de cette attaque va pas mal l'affecter. Ainsi, le ki de Piccolo provoque une explosion pas très loin de l'arène de combat. Bien évidemment, Sangoku était pas loin de pratiquer ce qu'il appelle un super Kamehameha. Mais Piccolo a rapidement compris que son adversaire n'allait pas aller jusque-là, puisqu'il n'est pas cruel. Au contraire même, il s'inquiète du sort de Dieu. Alors que Piccolo expédie une puissante attaque pour réduire les lieux en cendres, Sangoku finit par lui envoyer son surpuissant Kamehameha car après réflexion, Shenron pourra toujours ressusciter Kami. Donc, plus besoin de s'inquiéter. Ainsi, il réussit à renvoyer l'attaque de Piccolo sur lui-même, l'obligeant à encaisser la puissante charge de plein fouet sans aucune possibilité de fuir. Contre toute attente, cela n'a pas causé la défaite de Piccolo. Au contraire, ça n'a fait que renforcer sa rage à l'encontre de Sangoku. Voilà enfin qu'aux yeux de tous, le grand roi démon Piccolo a fait son retour. Le public décide donc de quitter les lieux par peur de se faire éliminer ou même asservir par celui qui a causé tant de terreur. Piccolo fait preuve alors d'une nouvelle technique, il s'agrandit à un tel point qu'il est au moins 10 fois plus grand que Sangoku, le combat s'annonce donc très compliqué pour le héros. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la technique de Sangoku. Il réussit à faire tomber Piccolo au sol malgré sa taille gigantesque, avant de l'attraper par le doigt et de l'expédier de l'autre côté de l'arène, sans trop de difficultés. Contre toute attente, Piccolo pouvait encore augmenter sa taille, mais cela était une ruse de la part de Sangoku qui justement désirait le voir grandir encore. Car une fois cela fait, il va se diriger à l'intérieur de la bouche de Piccolo pour pénétrer à l'intérieur de son corps, afin d'en extirper la petite fiole dans laquelle se trouve Kami. Oui, c'était très intelligent de sa part. Après la libération soudaine de Kami, qui deviendra spectateur, le combat reprend et les deux combattants s'apprêtent à devenir sans pitié l'un envers l'autre. Ils se rendent littéralement coup pour coup jusqu'à ce que Piccolo parvienne à reprendre l'avantage suite à une de ses nombreuses techniques. Il est sur le point d'aller achever Sangoku lorsque Kami intervient pour l'en empêcher. Mais Sangoku refuse d'être aidé puisqu'il prend ce match très au sérieux. Pour se faire pardonner de l'intervention de Kami, il va demander à Piccolo de le frapper pour que ce soit fair play, ce que Piccolo ne refuse pas de faire d'ailleurs. Lorsque le combat reprend, Piccolo enrage sur la confiance que Sangoku se porte, puisqu'il est convaincu de pouvoir gagner contre son adversaire. Et ça a le don de mettre Piccolo en rogne, puisqu'il est bien différent d'il y a 3 ans. Et ça va s'empirer dès le moment où Sangoku lui annonce être devenu un peu plus fort que lui. Piccolo va donc exercer une attaque sous le coup de la colère, ce qui risque de la rendre assez puissante. Cette même attaque a pour but de suivre sa cible à la trace. Et lorsque Sangoku va s'en rendre compte, il va naturellement amener cette attaque à son envoyeur, ce qui va réellement atteindre Piccolo puisqu'elle va le frapper de plein fouet. Désormais blessé par sa propre attaque au niveau du bras, Piccolo ne s'avoue pas vaincu pour autant et s'arrache lui-même son bras blessé avant de dévoiler une nouvelle aptitude, se faire repousser un bras. Oui, rien que ça. L'ambiance commence à changer puisque Piccolo s'apprête à plonger dans ses derniers retranchements et c'est le cas de le dire puisqu'il est en train de concentrer toute son énergie. Cette ultime attaque de Piccolo dévoile une libération de ki poussant Sangoku à encaisser cette immense décharge d'énergie avec difficulté, en plus de voir une partie de la ville être détruite par la puissance de cette attaque monstrueuse. Cependant, et même si cette attaque a été menaçante, Sangoku se montre encore présent et bien déterminé à reprendre le combat, ce qui étonne fortement Piccolo qui ne comprend plus trop la situation. Comme cela était prévisible, Piccolo a dépensé toute son énergie dans cette attaque et se retrouve désormais à encaisser chaque coup de Sangoku sans avoir la possibilité de se défendre efficacement. Il encaissera également un puissant Kamehameha du Saiyan, l'amenant à finir dans un état lamentable à 2 doigts du chaos. Mais cela ne sera pas suffisant pour vaincre Piccolo qui répond par une attaque de ki assez puissante pour blesser Sangoku de manière brutale et surprenante. Il est temps pour le nouveau Piccolo de venger l'ancien. Mais Sangoku n'a visiblement pas prévu de se laisser faire et compte bien se battre jusqu'à la fin. Cependant, Piccolo n'a pas prévu de commettre la même erreur que son ancienne version. Il va blesser Sangoku au dernier membre qui lui reste pour se défendre. Désireux de vouloir éliminer Sangoku une bonne fois pour toutes, il exerce une ultime et dernière attaque sur son adversaire, mais le Saiyan n'étant pas destiné à périr aujourd'hui,
Des mains de son ennemi juré, il parvient à lui porter le coup final. Piccolo étant alors hors d'état de nuire à qui que ce soit au vu de son état, Sangoku remporte leur duel une fois de plus et remportera d'ailleurs par la même occasion son premier Tenkaichi Budokai. Piccolo aurait pu être éliminé par Kami à ce moment-là, si Sangoku n'était pas intervenu pour éviter qu'un drame se produise. Le roi démon pourra alors continuer de vivre avec pour espoir de prendre sa revanche un jour contre celui qui a réussi à l'arrêter 2 fois. Il faudra attendre 5 longues années après leur ultime affrontement pour retrouver Piccolo, qui a donc remarqué qu'une puissance incroyable se dirige vers lui. C'est alors qu'il fait face à un nouvel individu, à l'apparence étrange. Il possède un gadget au niveau de l'œil qui estime le niveau de puissance de Piccolo à 322. Mais qu'est-ce que cela signifie? Bref, le roi démon ne tarde pas à expédier une puissante attaque sur l'individu qui ne bronche pas, et il n'aura même pas besoin de se protéger pour prouver que la puissance de Piccolo est ridicule par rapport à la sienne. Piccolo sera finalement sauvé puisque cet individu a continué son chemin alors qu'il était sur le point d'être attaqué par celui-ci. Il est important de noter que Piccolo n'a jamais tremblé devant personne, et là, en l'espace de quelques secondes, et sans qu'un combat acharné ne se soit livré, il a perdu tous ses moyens face à ce mystérieux personnage qui cache une puissance phénoménale. Piccolo a donc suivi cette même personne jusqu'à l'île de Mutenroshi, ainsi il intervient après que Sangoku se soit fait étaler afin de lui proposer une alliance temporaire. Comme il le dit, il n'agit pas ainsi pour le fils de Sangoku, mais tout simplement parce que ce dénommé Raditz, qui est donc le frère aîné et biologique de Sangoku, risque de contrecarrer les plans de Piccolo. Il assure également à Sangoku qu'après avoir vaincu ce nouvel adversaire et ses acolytes, il s'en prendra à lui pour terminer ce qu'il a commencé il y a quelques années. Sangoku et Piccolo sont en route pour affronter Raditz. Le roi démon informe Sangoku quant à l'appareil qu'utilise leur ennemi et qu'il risque de les voir arriver avant même qu'ils ne se posent. Voilà donc que le duo incroyable débarque et font face à Raditz. Et après s'être libérés de leurs vêtements lourds, une nouvelle puissance apparaît pour chacun aux yeux de Raditz. D'ailleurs, il est même précisé que Sangoku reste légèrement plus fort que Piccolo depuis sa victoire 5 ans plus tôt, la puissance du Saiyan étant estimée à 416 contre 408 pour Piccolo. Après la première attaque de Raditz, qui pourtant était de front, Piccolo se fait immédiatement la remarque qu'il ne pensait pas que la différence de niveau était si élevée. Le combat reprend et le duo fera preuve d'une belle performance, mais malgré leur technique et leur intelligence de combat, Raditz se montre bien trop expérimenté et trop fort pour eux. Le bras de Piccolo se fera désintégrer par une puissante attaque de Raditz, mais il peut toujours se battre et la technique qu'il s'apprête à faire est en réalité sa botte secrète. Cette technique consiste donc à concentrer son énergie pendant un certain moment, donc cela nécessite que Sangoku se batte seul pendant que Piccolo prépare cette ultime frappe. On découvre également un Piccolo moins égoïste, puisqu'à la base, il a créé cette technique pour éliminer Sangoku au cas où il n'arriverait pas à l'avoir aisément. Voici donc que le Makenko Sapo charge dans les 2 doigts de Piccolo, et après un court moment de préparation, il est temps pour cette attaque d'être exercée. Un rayon rosé apparaît des doigts de Piccolo et se dirige sur Raditz. Et bien qu'elle possède une vitesse de course incroyable, Raditz a réussi à l'éviter de justesse, provoquant une blessure au niveau de l'épaule. Pas question pour Piccolo de se laisser faire. Il va de nouveau préparer son ultime technique en profitant que Sangoku ait réussi à neutraliser temporairement les forces de Raditz en ayant attrapé sa queue. Et c'est également incroyable de découvrir que Piccolo semble apprécier le duo qu'il forme avec son ennemi juré puisqu'il ira même jusqu'à complimenter son geste. Alors que Raditz supplie Sangoku de le laisser quitter la planète, Piccolo comprend rapidement qu'il n'est pas sincère et que cela n'est qu'une ruse afin de profiter de la naïveté de Sangoku. Piccolo réussira à préparer son ultime et dernier Makenko Sapo pendant que Sangoku maintient Raditz. Ainsi, il annonce à son ennemi juré qu'il va disparaître avec Raditz, et que cela l'arrange fortement. Même si en réalité, il sait pertinemment qu'il sera ressuscité par les Dragon Ball, et c'est là que c'est intéressant puisque Piccolo pourrait très bien éliminer les amis de Sangoku et ainsi gouverner le monde. Mais peut-être que cela n'est plus vraiment son désir premier. Le Makenko Sapo est lancé, et sans aucun doute, il a raison des 2 Saiyans en même temps, ce qui démontre la puissance colossale de cette surpuissante attaque. Mais Piccolo va commettre une grave erreur, en révélant à Raditz l'existence des Dragon Ball et de leurs capacités, puisque les 2 acolytes de Raditz suivent la situation et donc suite à ces informations, ils vont se rendre sur Terre également. Après avoir compris que Kami avait transporté le corps de Sangoku dans l'au-delà, Piccolo souhaite entraîner le fils de ce dernier, donc Sangohan,
après avoir découvert qu'il cachait en lui un potentiel énorme. Ce n'est qu'après être arrivé dans un endroit éloigné que Piccolo va informer Sangohan de la mort de son père par sacrifice, mais qu'il sera ressuscité prochainement. Il lui confie donc ses intentions, il souhaite l'entraîner car dans 1 an, 2 redoutables combattants vont faire leur arrivée, et le jeune fils de Sangoku semble être indispensable dans ce combat prochain. Sachant que Sangohan ne semble pas avoir pris conscience de sa propre force, Piccolo va naturellement le projeter contre une montagne pour que celui-ci éveille son potentiel. Et donc, inconsciemment, Sangohan va se mettre à libérer une puissante charge de ki sur la roche, qui va donc provoquer sa destruction suivie d'une longue traînée au sol. Après cette nouvelle démonstration de force, Piccolo ne sait plus quoi penser. Ce petit dépasse toutes ses espérances, et de plus, il se fait la réflexion qu'il risque d'entraîner celui qui deviendra son ultime ennemi à l'avenir. Le roi démon a donc rapidement compris la nature de Sangohan. Ce petit révèle sa vraie force uniquement lorsqu'il est en proie à une grande émotion. C'est ainsi qu'il s'est lancé le défi de rendre le fils de Sangoku puissant à l'aide d'un entraînement spécial. L'entraînement débute avec 6 mois de survie en pleine nature. Et si Sangohan réussit à survivre, alors Piccolo acceptera de lui enseigner des techniques de combat. Cet entraînement consiste donc à faire que le fils de Sangoku gagne en endurance, aussi bien moralement que physiquement, ce qui est un début avant de commencer à pratiquer les arts martiaux. Dans le même temps, Kami observe Piccolo et a compris que ce dernier avait changé, et qu'il n'était pas le même que l'ancien Piccolo, puisqu'en effet, il semble être moins agressif. De plus, lorsqu'un individu est éliminé par un démon, son âme ne peut pas trouver le repos, puisqu'elle erre sans but dans le néant. Cependant, Raditz a pu accéder à l'au-delà. Ce qui signifie déjà que Piccolo n'est pas le même qu'avant, et ce n'est pas tout puisque le roi démon sait désormais qu'il va certainement mourir dans 1 an, et donc pour Kami, cela ne fait aucun doute. Il souhaite laisser une trace en ce monde, même si cela doit passer par le fils de Sangoku. Piccolo intervient également en offrant de la nourriture à Sangohan afin que celui-ci ne meure pas de faim. Voici donc un geste surprenant de la part de celui qui souhaitait jadis conquérir le monde. C'est une nuit de pleine lune que Piccolo va faire une étonnante découverte. Sangohan s'est métamorphosé en gorille géant, qui est un caractère Saiyan qui leur vient de leur queue. Il est complètement dépassé par la puissance de ce dernier qui sème la destruction autour de lui. Heureusement pour lui, il possède une excellente mémoire et se souvient donc rapidement des propos de Raditz vis-à-vis de la pleine lune. Ainsi, il va opter pour une idée simple, détruire celle-ci, pour annuler les effets qu'elle a sur Sangohan. Et c'est également à ce moment-là qu'il comprend d'où vient la force de Sangoku et de Sangohan. Bref, Piccolo montre une nouvelle aptitude, pouvoir offrir des vêtements à quelqu'un ainsi qu'une épée. Il se permettra également d'ajouter son propre emblème sur le dos du gi qu'il vient d'offrir à son nouvel élève. Fier d'avoir vu son élève réussir pendant ces 6 derniers mois, Piccolo accepte de débuter l'entraînement au combat et ainsi des petits combats sont organisés. Piccolo souhaite également aider Sangohan à devenir plus fort que lui s'il le faut. La victoire n'est pas une possibilité, mais une obligation. En dehors des entraînements, il semblerait qu'un lien d'amitié est en train de se construire entre Piccolo et Sangohan. Le jeune fils de Sangoku semble avoir percé le démon un jour, et lui avoue même ne pas avoir peur de lui malgré ses antécédents et son côté maléfique. Ce que Piccolo n'a pas l'air d'accepter malgré la véracité de ses propos. Malgré tout, l'année passe rapidement et les Saiyans finissent donc par arriver sur Terre. Quel destin est réservé aux humains? Eh bien ça commence mal, puisque l'un des 2 Saiyans rase une ville tout entière sans aucune difficulté, faisant preuve d'une puissance colossale ressentie par les amis de Sangoku. C'est vers Piccolo que Vegeta et Nappa, donc les 2 Saiyans, se dirigent, certainement pour questionner Piccolo sur l'existence des Dragon Ball. Prêt à se battre, le roi démon affirme à Sangohan que leur niveau a bien changé depuis l'année dernière, mais est-ce que cela sera suffisant? La venue de Krillin sera étonnamment perçue par Piccolo, mais c'est toujours un allié en plus. Sangohan, de son côté, affirme à Krillin que Piccolo est vraiment quelqu'un de bien. La rencontre entre les Saiyans et Piccolo se fait, et il apprend dans le même temps qu'il vient de la planète Namek, ce qu'il ignorait totalement jusque-là. En effet, Vegeta informe donc que les Namek possèdent une puissance combative incroyable et des pouvoirs mystérieux, puisqu'ils sont capables de certaines créations, comme les Dragon Ball par exemple. Piccolo est tout de même satisfait par ces révélations, même s'il estime qu'il est plutôt spécialisé dans la bagarre, de son côté. Même Kami ne savait pas qu'il était un extraterrestre, et pourtant c'est le dieu de la Terre. Piccolo est également perspicace, il comprend rapidement que le niveau de Vegeta est effroyable, puisqu'il vient d'éliminer un CB-Man d'une facilité déconcertante, alors que celui-ci était possiblement du niveau de Raditz. Et alors que l'un d'entre eux tente de s'en prendre à Sangohan,
Piccolo lui vient en aide afin d'éviter le pire, connaissant le vrai tempérament de son élève, puisqu'il décide finalement d'éliminer ce Saibaman une bonne fois pour toutes. Ce n'est qu'après que Tenshinhan se soit fait couper un bras et éjecté au sol par Nappa, que Piccolo va réellement comprendre la puissance de ce dernier également. Le côté tacticien de Piccolo fait son apparition, puisqu'elle a parfaitement observé la combativité de Nappa, et c'est désormais qu'il y a un court moment où ce dernier baisse sa garde juste avant d'attaquer. Ainsi, il compte sur Krillin et Son-Gohan pour profiter de ce laps de temps pour mener une attaque efficace contre le Saiyan. Le premier coup est porté par Piccolo avec succès, avant que le second coup ne soit porté par Krillin qui est également une réussite, mais alors que Son-Gohan est censé donner le dernier coup, le petit aura trop peur de Nappa pour poursuivre l'enchaînement. Piccolo et Krillin tentent alors de reprendre l'enchaînement avec des attaques de ki, mais Nappa aura le temps de les esquiver à cause de la perte de temps causée par Son-Gohan. Dans le même temps, Piccolo et Krillin comprennent qu'ils ne sont pas de taille face à Nappa, ainsi leurs chances de ressortir vivants de ce combat sont minimes. Le problème par-dessus tout est que Vegeta semble être beaucoup plus fort que Nappa puisque ce dernier est à ses ordres, ainsi Piccolo se fait la réflexion que la galère n'est pas à son apogée. Le combat reprend après les 3 heures de trêve, puisque oui, Vegeta attendait sagement Sangoku, mais il n'est pas encore là. Piccolo opte alors pour une nouvelle stratégie. Krillin va devoir attirer l'attention de Nappa, pendant qu'il lui attrape la queue afin de l'affaiblir, et ainsi Son-Gohan pourra l'attaquer de toutes ses forces. Et c'est sous les encouragements de Piccolo à Son-Gohan, avec qui il fait preuve de sympathie, que le combat reprend, avec une stratégie toute prête. En revanche, Nappa ne semble pas être affecté par la sensibilité de leur queue, puisque lorsque Piccolo lui attrape, rien ne se fait ressentir. Aucune faiblesse, ni aucune sensibilité. Piccolo se fait donc avoir par cette erreur, mais Nappa n'est pas déterminé à l'éliminer rapidement puisqu'il souhaite tout savoir sur les Dragon Ball. Mais alors que Nappa est occupé avec Krillin, le roi démon va choisir de lui venir en aide en envoyant une attaque de ki dans le dos du Saiyan, n'acceptant pas de laisser ses alliés périr de leurs mains. Piccolo est agacé par le comportement des Saiyans, qui considèrent les terriens comme étant mauvais. L'aura de Sangoku se fait ressentir, ce qui fait sourire Piccolo puisqu'il l'attendait. Voilà enfin qu'il est content de revoir son ennemi juré. Même si les conditions actuelles jouent beaucoup dans la réaction de Piccolo, il ne fait aucun doute qu'il a posé sa confiance sur celui qui a réussi à le vaincre 2 fois, puisque oui, Piccolo est très bien placé pour connaître le tempérament de celui-ci. Encore une fois, alors que Nappa se dirige vers Son-Gohan, Piccolo tentera au mieux possible de lui venir en aide, bien que le jeune petit Saiyan a réussi à se défendre tout seul. Cependant, la riposte de Son-Gohan n'a fait qu'énerver Nappa, qui opte donc pour une attaque de ki bien violente, histoire d'en finir avec Son-Gohan. Hors de question pour Piccolo de laisser un tel drame se produire. Ainsi, il se place devant son jeune élève pour servir de bouclier et le protégera par la même occasion d'une mort certaine des mains de Nappa. Ayant encaissé cette attaque brutale, Piccolo s'écroule au sol mourant, faisant part de ses derniers mots envers Son-Gohan, lui montrant de l'affection. Puisque le roi démon se confie, il avoue à Son-Gohan que lui et son père l'ont contaminé avec leur pureté, et qu'il l'a apprécié discuter avec Son-Gohan durant ces quelques mois. Il est d'ailleurs fier d'avoir pu passer du temps avec Son-Gohan afin de faire connaissance. Ainsi cela se confirme, Piccolo n'est plus le même qu'avant et il est bien différent de celui qui avait pour projet de conquérir le monde. Quelques jours plus tard seulement, Piccolo se retrouve sur la planète de Maître Kaio à son tour, et a parcouru le chemin du serpent au moins 10 fois plus vite que Sangoku ne l'a fait. Le roi démon souhaite donc poursuivre un entraînement similaire à celui de Sangoku, pour pouvoir rattraper l'écart qui s'est creusé entre eux depuis son sacrifice face à Raditz. Ainsi, sa nouvelle idée est de reformer un duo avec Sangoku pour faire face à la menace que représente Freezer. Pour ce faire, il doit réunir les Dragon Ball et demander la résurrection du roi démon. Mais pour que Piccolo puisse débuter l'entraînement de Kaio, il va devoir réussir l'épreuve de la rigolade, qui sera très compliqué pour lui de réussir. Il faudra attendre que Son-Gohan et Krillin fassent appel à Polunga pour que Piccolo se manifeste auprès de Kaio afin de pouvoir communiquer avec Son-Gohan. Encore une fois, il fait preuve d'esprit pratique, puisque son idée est d'être ressuscité le premier afin que Kami puisse également revivre et ainsi les Dragon Ball terrestres seront de nouveau fonctionnels. De plus, il souhaite être téléporté sur sa terre natale afin de pouvoir affronter Freezer et de venger tous ses semblables, qui ont été massacrés des mains de l'empereur de l'univers. Une fois chose faite, Piccolo atterrit sur sa planète d'origine, ainsi cela lui ouvre une nouvelle perspective quant à ses actes futurs. Puisqu'à la base, les Namek sont des êtres pacifiques. Le roi démon est une exception puisqu'il a été corrompu par le vice de l'humanité. Peut-être qu'en découvrant ses origines, il pourra tourner la page sur ses désirs de conquête. Lui-même dit qu'il se sent nostalgique, que le sang qui coule dans ses veines réagit à ce paysage,
Mais il n'est pas le moment de faire le sentimentalisme, il a un ennemi à abattre. En route pour retrouver Sangohan et compagnie, Piccolo fait la rencontre de Nail qui est un Namek combatif comme lui. Celui-ci ressent la puissance en Piccolo qui a l'air d'avoir suivi un entraînement colossal pour obtenir une telle force. Et il ira même jusqu'à affirmer que s'il ne faisait qu'un avec son double, donc Kami, il obtiendrait une puissance gigantesque. Mais sachant que Piccolo ne souhaite pas s'unir à Dieu, Nail lui propose alors de l'assimiler afin qu'il ne fasse plus qu'un, en quelque sorte, ce que Piccolo a du mal à accepter car il ne souhaite pas que le caractère de Nail ne déteigne sur lui. Nail lui promet alors que ce ne sera pas le cas et qu'il ne sera qu'un soutien pour lui. Ainsi, Piccolo accepte finalement et pose sa main sur l'épaule de son congénère afin de procéder à l'assimilation. Mais quelle est cette aptitude Namek? Eh bien, il semblerait que ce peuple soit capable de s'assimiler les uns aux autres afin de pouvoir former des combattants redoutables en cas de menace imminente. Ainsi, en s'unifiant à Nail, Piccolo fait l'acquisition de son savoir et de sa force, mais également de son bon caractère. Piccolo semble également se faire beaucoup de soucis pour Sangohan, puisqu'il se dépêche d'aller à sa rencontre pour éviter qu'il ne lui arrive quelque chose, et ce, malgré la puissance de Freezer qui se fait ressentir jusqu'à l'autre bout de la planète. Une fois sur place, Piccolo prend soin de demander à Dende de partir se mettre à l'abri, ce qui est un trait de caractère qui normalement ne contemple pas l'esprit de Piccolo, il est censé être purement maléfique. Le voilà qu'il prend soin de protéger ses semblables, ou bien les personnes qu'il affectionne, comme Sangohan. Le combat avec Freezer débute et Piccolo fait rapidement preuve d'une puissance convaincante, puisqu'il réussit à porter quelques coups à son adversaire, et également une puissante attaque de ki qui aura pour effet d'atteindre Freezer. Ce dernier va d'ailleurs riposter de manière brutale, se montrant donc plus rapide et plus violent dans ses ripostes. Ainsi, Piccolo accepte de prendre son adversaire au sérieux et retire ses équipements lourds, afin de laisser place à un combat plus équitable. Sachant que Freezer prend un malin plaisir à rabaisser les Namek, Piccolo va s'énerver suite à la mort de tous les Namek qui ont été décimés par ce dernier, ainsi le combat peut reprendre. Cependant, Freezer lui informe qu'il est dans la capacité de se transformer encore 2 fois, ce qui ne laisse aucun espoir à Piccolo de pouvoir le vaincre. Et lorsque ce dernier va opter pour une autre forme, Piccolo va en faire les frais puisqu'il va se faire surpasser en tout point par son adversaire. Ainsi, il va se faire laminer sans aucune difficulté malgré la nouvelle puissance qu'il a obtenue. Il sera secouru par Sangohan qui recevra les compliments de son mentor Piccolo qui est fier de lui et de ses progrès fulgurants. Il sera rétabli par Dende qui est un soigneur, tandis que Piccolo lui est un guerrier. Le roi démon va donc demander à Dende d'accepter de soigner Vegeta malgré ses actions envers les Namek, car effectivement à ce niveau-là, Piccolo est plus fort que Vegeta, mais il reste moins fort que Freezer. Cependant, et après avoir assisté à la dernière transformation de Freezer, Piccolo s'excusera de ne pas être à la hauteur des attentes de Sangohan et Krillin, eux qui se sont donné tant de mal pour le ressusciter. Mais il essayera tout de même à l'aide de Krillin et Sangohan de combattre Freezer qui se montrera beaucoup trop rapide pour eux, le niveau étant bien trop différent de ce qu'il était juste avant. Ce qui pousse ces derniers à ne pas pouvoir bouger lorsque Vegeta se fera torturer par Freezer, étant incapable de réagir face à la différence phénoménale qui les sépare. Piccolo se contentera alors de devenir spectateur du combat qui oppose Sangoku à Freezer, et va rapidement comprendre que le Saiyan n'est pas à fond. Il réalise à ce moment-là que l'écart que Sangoku lui avait mis n'a fait que se creuser, et il le dira lui-même d'ailleurs, leur force dépasse de loin son entendement. Ayant remarqué que la puissance de Freezer avait pris l'avantage dans le combat, Piccolo comprend rapidement que Sangoku n'a pas de réel plan pour son combat, enfin pour l'instant. Ce n'est qu'après avoir fait la découverte du Genki-Dama et de ses propriétés que Piccolo demande à Sangohan et Krillin de lui donner un peu de leur énergie, puisqu'il va venir en aide à Sangoku le temps qu'il puisse préparer son Genki-Dama. Il parvient alors à porter un coup à l'arrière de la tête de Freezer de toutes ses forces, afin que Sangoku puisse continuer ce qu'il avait entrepris de faire. Le Genki-Dama ayant été exercé, Piccolo va aider Sangoku à éviter la noyade, mais malgré les réjouissements qui ont eu lieu juste après, Piccolo sera gravement blessé par Freezer puisqu'il a protégé Sangoku du rayon qui lui était destiné. Sombrant dans l'inconscience, Sangohan vient en aide à son mentor, sous la demande de Sangoku puisqu'il a ordonné de quitter cette planète en amenant Piccolo avec lui afin d'éviter la mort de Kami au passage. Ayant été transporté sur Terre par la demande du doyen Namek, Piccolo est soigné par Dende et recouvre ses pleines capacités. C'est à la mort du grand chef Namek que Piccolo lui cédera de reposer en paix,
même si la personnalité de Nail y est forcément pour quelque chose. Piccolo est d'ailleurs l'un des premiers à ressentir la présence de Freezer, et connaissant l'ennemi, il va naturellement effacer sa présence pour éviter d'être repéré par leurs scouters. Il se tiendra aux côtés de Vegeta, Sangohan et leurs amis durant le combat de Mirai Trunks, qui vient de réussir l'exploit d'éliminer Freezer et son père, le roi Cold. Lorsque Sangohan lui demande pourquoi il n'est pas parti avec les autres Namek sur leur nouvelle planète, il lui répond qu'il ne désire pas vivre une vie d'ennui, donc aucun intérêt de les suivre. Il affirme d'ailleurs à Sangohan qu'il s'entraîne tous les jours. Mais dans quel but? Aurait-il toujours envie de conquérir le monde? Lors de la conversation entre Mirai Trunks et Sangoku, Piccolo écoute attentivement la conversation et ce qu'il entend ne lui plaît pas tellement. Suite à ces nouvelles, Piccolo conseille à Sangoku de tout dévoiler aux autres, sinon il le fera lui-même, mais bien évidemment sans mentionner l'origine même de Mirai Trunks. C'est donc le roi démon qui raconte ce qu'il va se passer dans très exactement 3 ans, mais tout en gardant le secret de Trunks. Malgré la légère mémoire de Sangoku qui n'a visiblement pas retenu grand chose des informations de Mirai Trunks, Piccolo informe donc la date précise, l'heure et l'endroit où ces fameux cyborgs vont se rendre. N'ayant pas envie de mourir de sitôt, Piccolo souhaite poursuivre ses entraînements, et acceptera avec plaisir la proposition de Sangoku visant à s'entraîner ensemble. C'est donc tout naturellement qu'il va accompagner Sangoku et Sangohan jusqu'au lieu de rendez-vous. Piccolo étant confiant vis-à-vis de ses capacités, il préserve toutefois un mauvais pressentiment. Ce n'est qu'après avoir fait la rencontre des cyborgs que Piccolo va tout de suite cerner leur aptitude. Puisque, une fois arrivé dans un endroit assez désertique, le roi démon se fait la remarque que c'est le lieu idéal pour les cyborgs, puisqu'en cas de coup dur, ils peuvent se cacher dans les rochers sachant que leur énergie n'est pas perceptible. Spectateur du combat qui oppose Sangoku à C19, il remarque rapidement que le Super Saiyan tente de précipiter le combat, puisqu'il perd énormément d'énergie, ce qui le place en mauvaise posture. Il ira même jusqu'à juger le niveau de Sangoku comme étant inférieur à celui qu'il est habituellement. Mais que peut-il bien se passer? Sachant que Sangoku n'est plus en mesure de se défendre, Piccolo et compagnie vont tenter de lui venir en aide, mais ils seront interpellés par le Dr Gero, ce que Piccolo n'accepte pas, et ainsi il semble vouloir débuter un duel contre lui. Mais il n'arrivera pas à atteindre son adversaire qui, quant à lui, va réussir à affecter Piccolo d'une attaque tout droit sortie de ses yeux. Le terme « affecter » n'est pas le bon, puisque Piccolo voulait tout simplement jouer la comédie pour prendre le cyborg de court et pouvoir sauver Sangoku dans le même temps. Mais l'arrivée de Vegeta a ruiné tous ses plans. Piccolo affirme également que ce n'est pas une attaque de cette puissance qui pourra avoir raison de lui. D'ailleurs, ce dernier a compris la situation. Ils ne vont pas se faire décimer par les cyborgs, et sachant que la maladie de Sangoku s'est déclenchée en retard, il semblerait que la présence de Mirai Trunks 3 années plus tôt a déjà pas mal changé le présent. Suite à la victoire de Vegeta sur C19, Piccolo qui a parfaitement observé le combat se fait la réflexion que Vegeta a volontairement sacrifié une partie de sa puissance pour découvrir la méthode d'absorption d'énergie des cyborgs. Ainsi, il avance que si Vegeta avait enchaîné avec C20, il aurait probablement perdu, mais il a joué la carte du bluff. Le roi démon salue donc le génie combatif du prince des Saiyans. D'après lui, Vegeta pourrait très bien avoir dépassé Sangoku. La traque doit continuer puisque C20 a pris la fuite dans les roches. Piccolo conseille donc à Sangohan et ses amis qu'en cas de découverte de la position du Dr Gero, ils doivent appeler Vegeta ou bien lui-même. Sachant que Piccolo est le plus fort après Vegeta, le Dr Gero va donc tenter de se servir de sa capacité à absorber l'énergie pour absorber celle de Piccolo. Le roi démon va donc communiquer avec Sangohan par télépathie pour que ce dernier puisse lui venir en aide, ce que le jeune disciple ne tarde pas à faire et a réussi à écarter le danger afin de libérer Piccolo. Ce dernier souhaite désormais affronter le Dr Gero sans que personne n'intervienne. Et le début du combat semble rapidement être maîtrisé par le roi démon qui ne laisse pas d'expression joyeuse. Et malgré que C20 a absorbé une petite partie de sa force et l'a additionnée à la sienne, cela ne sera pas suffisant pour venir à bout du terrible démon Piccolo. Après que le cyborg ait compris que son adversaire était devenu bien plus puissant que ses prévisions, Piccolo affirme que finalement ils ne sont pas si forts que Mirai Trunks l'avait confirmé. Cependant, il sera surpris de la révélation de ce dernier puisqu'il ne s'agit pas des mêmes cyborgs qu'il y a dans le futur. Les noms de C17 et de C18 font leur apparition, ce qui pousse Piccolo à demander un maximum d'informations. C17 étant un jeune homme avec de longs cheveux noirs et un foulard autour du cou, puis C18 une jeune fille aux longs cheveux blonds qui ressemble beaucoup à C17, un regard froid et des anneaux aux oreilles. Après ces révélations, Piccolo ne voit pas l'intérêt de cacher le secret de Mirai Trunks et confie à Bulma qu'il est la version adulte du bébé qu'elle tient dans ses bras, Trunks. La nouvelle stratégie de Piccolo est d'aller directement au laboratoire pour le détruire. Là est la seule solution pour éviter qu'un cauchemar s'abatte sur la Terre.
Sur le point de défoncer la porte du laboratoire du Dr Gero, il découvre tous que les cyborgs ont déjà été activés, ainsi la stratégie de Piccolo tombe à l'eau. Il sera contraint d'assister au combat qui oppose C-18 à Vegeta et remarque rapidement que ce dernier ne pourra pas remporter ce combat, puisqu'il perd trop d'énergie comparé à C-18 qui ne se fatigue pas du tout. Souhaitant venir en aide à Trunks et Vegeta, Piccolo se joint au combat, mais il se fera écarter du combat une première fois par C-17 avant de recevoir un puissant coup qui le neutralisera une bonne fois pour toutes, étant dans l'incapacité de poursuivre le combat face aux cyborgs. Après avoir été rétabli par un haricot magique, Piccolo conclut donc qu'ils n'ont pas été éliminés par les cyborgs car ces derniers ne les considèrent tout simplement pas comme de vrais adversaires, la différence de niveau étant bien trop grande. Et bien que Krillin lui demande ce qu'il compte faire par la suite, Piccolo lui répond que cela ne lui regarde pas. Ce qui va naturellement soulever une autre question que Krillin, puisqu'il se pensait ami. Contre toute attente, Piccolo lui rappelle qui il est, et quelles sont ses intentions. Il se sert d'eux, et un jour il finira bien par prendre le règne du monde de force, pour reprendre ses projets maléfiques. Mais pour Krillin, c'est un mensonge, car au final, Piccolo est comme Sangoku et Vegeta. Ainsi, il est le premier à faire le rapprochement du désir de Piccolo d'aller demander à Kami de ne faire qu'un comme autrefois. Procéder à la réunification. Alors que Piccolo vient d'atterrir sur le sol du palais du Tout-Puissant, une discussion est entamée et Kami sait parfaitement ce que le roi démon est venu faire sur son sol. Et bien que Piccolo fait preuve de mots assez durs à entendre puisqu'il dit que l'existence de Kami n'a d'intérêt que pour les Dragon Ball, ce dernier ne dément pas et affirme que de toute manière il n'est plus assez fort pour protéger le monde. Ce que le roi démon atteste et répond que le monde n'a pas besoin d'un dieu mais d'un surpuissant guerrier. Kami accepte finalement de se réunifier à lui, même s'il sait qu'il ne sera plus. Mais avant de procéder à cette réunification, Kami voudrait s'assurer que la décision est la bonne, puisqu'il semble savoir quelque chose que Piccolo ne sait pas. Effectivement, Mirai Trunks trouve que les cyborgs de cette dimension sont bien différents de ceux qui ont ravagé le futur. Ainsi, peut-être qu'ils ne sont pas si irrécupérables, qui sait. Piccolo pense que Kami a peur, mais il sait pertinemment qu'il finira par accepter au vu de la gravité de la situation. Et il a bien fait de le faire, puisqu'il informe Piccolo que cela fait maintenant 4 ans que quelque chose lui pèse sur le cœur. Et en réalité, ça concerne un individu qui est arrivé sur Terre à l'aide d'une machine à remonter le temps. Cet individu s'annonce également comme plus redoutable et plus menaçant encore que les cyborgs. Il le dit lui-même, c'est un danger imminent qui s'apprête à s'abattre sur la Terre, une catastrophe sans précédent qui ne laisse pratiquement aucun espoir de le défaire. La terreur s'affiche sur le visage du dieu de la terre, qui après cette découverte n'aura plus vraiment le choix de se réunifier avec le démon Piccolo, pour ne former plus qu'un seul et super guerrier Namek. C'est suite à cette assimilation que Piccolo dira qu'il n'est ni dieu ni Piccolo, il n'est qu'un Namek qui a oublié son vrai prénom. Et ça reste étrange venant du roi démon Piccolo. Mais nous savons que Nail a eu un effet sur Piccolo après leur union. Et là, il s'agit de Kami, qui est un être rempli de sagesse, et qui plus est le dieu de la terre. Cette réunification aura forcément des actions sur le caractère de Piccolo. Bref, Piccolo fait la rencontre de ce mystérieux individu que Kami redoutait tant, et l'appelle d'ailleurs par le nom du roi démon Piccolo. S'ensuit une révélation plutôt surprenante puisque ce dernier avance qu'il est le frère de Piccolo. N'étant pas convaincu par ses propos, Piccolo exige que son interlocuteur lui révèle sa véritable identité. Et bien que ce mystérieux individu est certain de faire face au redoutable démon Piccolo, ce dernier lui répond qu'il s'est trompé de personne. Ainsi, cela appuie la théorie que le roi démon n'existe plus. Piccolo entame alors le combat en envoyant une puissante vague de ki sur son adversaire, ne laissant rien derrière lui puisque la destruction semble s'imposer dans ce combat qui s'annonce partagé. Bien que le Super Namek domine le combat sans trop de difficultés, ce mystérieux individu salue ses capacités et il l'estime chanceux car il n'a pas encore obtenu son corps parfait. Sachant que ce dernier ne lui dit pas tout, Piccolo est pris de curiosité et souhaite savoir toute la vérité derrière les intentions de son adversaire. Piccolo sera frappé par son adversaire et celui-ci va commencer à lui voler de l'énergie vitale. Le Super Namek va alors réussir à se dégager de son emprise, laissant place à un Piccolo blessé puisque son bras est complètement obsolète. Sur le point d'être vaincu et absorbé par son adversaire, Piccolo lui demande au moins de répondre à ses questions avant de mourir, ce que le fameux Cell ne refuse pas de faire en guise de dernière volonté. C'est de cette manière que Piccolo apprend la vérité sur l'existence de Cell. Il a été créé par l'ordinateur du Dr Gero, il a été conçu pour éliminer Sangoku, mais avant de ce faire, il doit absorber C-17 et C-18 afin d'obtenir le corps parfait.
De plus, il a été créé avec les cellules de Sangoku, Vegeta, Freezer et le roi Gold. Il aurait également pu avoir celles de Trunks, mais cela n'était pas nécessaire. Il possède également les cellules de Piccolo, d'où pourquoi il lui a dit qu'ils étaient frères, mais seulement par cellules. Piccolo avait en réalité fait semblant d'être mourant pour obtenir les informations de Cell. Ainsi le combat peut reprendre et le Super Namek lui avance qu'il n'obtiendra jamais son corps parfait, bien déterminé à éliminer la menace. Piccolo affirme donc que cette idée lui vient d'un ex-dieu, ce qui confirme que Kami est bien présent en Piccolo, contrairement à ce que ce dernier souhaitait. Après un Taioken de la part de Cell pour aveugler ses opposants, il réussit à prendre la fuite en effaçant sa présence, ce qui rend la tâche bien plus compliquée que prévu pour Piccolo. Le problème présent est que Piccolo ne sait pas vraiment quoi faire, car malgré sa nouvelle puissance, il ne pourra pas affronter 3 cyborgs à la fois. Éliminer Cell en premier semble être la meilleure solution. Le fait que Cell soit capable de devenir de plus en plus puissant en absorbant l'énergie vitale des humains font de lui la menace première actuelle. La menace que représente Cell ne s'élève pas qu'à échelle planétaire, mais plutôt galactique, puisqu'il possède également les gènes de Freezer et de son père. C'est avec le retour de Sangoku que Piccolo lui annonce qu'il ne sert à rien de fusionner son nom à celui du Tout-Puissant, puisqu'il est presque resté entièrement Piccolo. Mais il possède le savoir et la mémoire de Kami, ainsi il peut communiquer avec Sangoku sur les 3 années qu'ils ont passées ensemble avant le 23e Tenkaichi Budokai. Inquiet de la progression fulgurante de Cell après les absorptions des humains, Piccolo semble vouloir affronter C17 et C18 afin d'éviter que Cell ne deviennent redoutablement plus forts. Dans le même temps, les cyborgs réussissent à trouver la position de l'île de Mutanroshi. Piccolo leur propose alors d'aller un peu plus loin pour combattre suite aux provocations de C17. Le but de Piccolo à ce moment-là est d'éliminer C17 pour que Cell ne puisse pas obtenir son corps parfait. Ainsi, il compte bien se donner à fond dans ce combat décisif. Il libère alors sa puissante énergie pour démontrer à C17 qu'il n'a aucune chance, et C16 lui-même affirme qu'il ne s'agit pas de Piccolo. Ainsi, cela prouve qu'il n'est pas entièrement Piccolo. Les premiers coups du Super Namek sont remarquables et mettent C17 à terre, sans trop de difficultés. L'expression de Piccolo n'est pas commode et s'apprête donc à vouloir achever son adversaire. C17 a finalement esquivé la puissance de cette attaque et comprend désormais que C16 ne blaguait pas. Il n'y a pas de temps à perdre, Piccolo opte pour une de ses techniques les plus puissantes, il encercle C17 par des dizaines de boules d'énergie avant de les expédier directement sur lui afin de provoquer une énorme explosion. Malheureusement pour Piccolo, C17 s'est protégé à l'aide d'une barrière de protection, ainsi le combat s'apprête à reprendre, car le Super Namek refuse de balancer l'endroit où se trouve Sangoku. Lors de la reprise du combat, C17 montre des signes de supériorité. Il réussit à porter quelques coups qui ne vont pas réellement atteindre son adversaire puisque Piccolo jugera qu'il est rapide, mais que ses coups ne sont pas si puissants. C18 elle-même considère que Piccolo et C17 sont relativement de même force. Mais quelle est l'issue de ce combat? Eh bien Cell fait son arrivée sur les lieux, ce qui met un terme au combat de C17 et Piccolo, et il se fait rapidement la remarque que C17 et les autres n'ont jamais vu Cell. Ils ne se connaissent pas. Cell va alors libérer une puissante énergie qui va convaincre Piccolo que sa puissance est désormais supérieure à la sienne, puisque le Super Namek a du mal à réaliser à quel point il a progressé. Piccolo décide finalement de venir en aide à C17 qui se faisait attaquer par Cell. Il passe également aux aveux quant aux origines de Cell et à ses intentions de vouloir les absorber. C16 est catégorique, Cell n'a pas été créé pour éliminer Sangoku mais pour ravager l'univers tout entier, ainsi il ne doit absolument pas obtenir son corps parfait. Sachant que Piccolo n'est pas de taille cette fois-ci, il va tenter une nouvelle attaque très puissante à l'encontre de Cell. Celle-ci aura pour effet de libérer une énorme boule de ki qui va provoquer une explosion gigantesque sur les lieux. Mais contre toute attente, Cell est devenu bien trop coriace pour Piccolo. Ainsi la réponse de Cell va plonger le Super Namek dans un état entre la vie et la mort, sans aucune difficulté. Il sera secouru par Sangoku à temps qui a fait usage de la téléportation instantanée pour l'éloigner de Cell qui vient d'obtenir sa deuxième forme. Piccolo semble également avoir adopté les dons de Kami, puisqu'il parvient à se positionner au bord du palais et à suivre ce qu'il se passe sur Terre. Il va donc suivre les événements qui se déroulent sur Terre et va assister à la défaite de Vegeta face à Cell qui a obtenu son corps parfait. Il va également observer Mirai Trunks qui fait preuve d'une puissance supérieure à celle de Cell. Malgré cette puissance gigantesque, Piccolo est persuadé que Trunks ne survivra pas à l'invincibilité de Cell, qui possède bien trop de pouvoir grâce à sa forme parfaite. L'idée d'aller dans la salle de l'esprit et du temps est songée par Piccolo, qui a compris que Cell était beaucoup trop fort pour lui et que dans 10 jours, un tournoi d'arts martiaux aura lieu entre les guerriers de la Terre et Cell en personne. Lorsque Sangwan sort de la salle de l'esprit et du temps,
Il demande à Piccolo s'il peut avoir la même tenue que lui, car effectivement, le lien que partagent ces deux-là est unique. Les amis de Sangoku se questionnent sur le fait de rester transformé en Super Saiyan, ce à quoi Piccolo répond qu'ils se sont sûrement entraînés sous cette forme pour s'y habituer. Quelques jours plus tard, Piccolo sort de la salle de l'esprit et du temps et questionne Sangoku au sujet de sa nouvelle puissance. Est-elle suffisante pour venir à bout de celle? Sangoku lui répond que non, ce qui n'a pas l'air de bien encourager Piccolo, mais au moins c'est sincère. Mais la présence de Sangoku n'est pas là pour jauger Piccolo, puisqu'il souhaite savoir si ce dernier peut se séparer de Camille afin de pouvoir faire renaître les Dragon Ball. Ce à quoi Piccolo répond que c'est impossible. Une fois réunis, ils ne peuvent pas se séparer de nouveau. Les jours se sont écoulés, les Cell Games se déroulent et malheureusement Piccolo n'est pas au niveau. Il intervient seulement lorsque Sangoku décide de laisser Sangwan combattre à sa place, persuadé qu'il est l'élu de ce combat. Piccolo sera d'ailleurs surpris par le niveau de puissance que dégage Sangwan. Mais il comprend rapidement que le petit n'est pas à la hauteur dans ce combat. Pour lui, Sangoku a été trop optimiste et n'a pas bien calculé son coup. Et ça, Piccolo ne le supporte pas. Voir Sangwan souffrir de cette manière ne lui plaît pas, et ainsi il souhaite venir en aide à Sangwan malgré les avertissements de Sangoku. Mais il n'est pas prêt d'accepter de laisser mourir son jeune ami. Et c'est là que Piccolo fait preuve de bon sens, et surtout de maturité, puisqu'il demande à Sangoku s'il en a discuté avec son fils, de la stratégie qu'il a adoptée. Piccolo donne alors une leçon de morale à Sangoku quant à ses agissements et nous comprenons que Piccolo est réellement attaché à Sangwan. Il ira même jusqu'à dire à Sangoku que son fils a beau être le plus fort, il ne reste qu'un enfant, alors quitte à donner sa vie pour aller le sauver, il y va de la même manière qu'il a fait pour Nappa. Quoi qu'il en soit, Piccolo assiste à la nouvelle forme de Sangwan et aura beaucoup de mal à le reconnaître. Malgré tout cela, il s'en veut de ne pas être assez fort pour venir en aide à Sangwan, qui s'apprête à livrer une ultime bataille contre celui qui vient d'éliminer Mirai Trunks. Il assistera quand même à la victoire de son jeune élève après un rude affrontement. Ainsi la paix revient sur Terre. Les humains éliminés par Cell et Trunks doivent revenir à la vie. Piccolo propose donc de passer à l'action et de réunir les Dragon Ball. Cette période se conclut avec les adieux de Sangoku et un Piccolo qui visiblement ne comprend rien aux histoires d'amour. Sans oublier un Sangwan fier de pouvoir rendre visite à son ami Piccolo de temps en temps. Ce n'est que 7 ans plus tard que Piccolo fait son retour pour affirmer sa présence lors du 25e Tenkaichi Budokai. Et les retrouvailles avec Sangoku lui feront plaisir, car au final et avec le temps, Piccolo s'est lié d'amitié avec son ennemi juré d'antan. Cependant, il n'a pas l'air d'apprécier être filmé en tout cas, puisqu'il détruit l'ensemble des caméras portées par les journalistes afin de pouvoir préserver l'identité de Sangwan. Bien que le personnel se questionne sur la couleur de peau de Piccolo, il est temps pour le tournoi de commencer et Piccolo n'a pas l'air de bien apprécier la manière dont est devenu ce tournoi. En revanche, il va faire la connaissance d'un individu qui semble lui porter un effet étrange. Ne connaissant pas encore les origines de cet individu, Piccolo ne va pas tarder à les découvrir. Ce n'est qu'une fois face à lui qu'il va se questionner, et je précise dans sa tête. Pourtant son adversaire a pu lire dans ses pensées, et c'est de cette manière que Piccolo va choisir d'abandonner le combat. Bien que Piccolo affirme que la différence entre eux est bien trop grande, est-ce qu'il parle réellement de puissance? Puisque juste après, il obtient la réponse à sa question. Cet individu n'est autre que le Kaioshin lui-même, alias le dieu de l'univers. Choqué par cette révélation, il lui sera demandé par Shin de ne pas divulguer son identité pour le moment. En effet, dans le système hiérarchique des Kaiô, il existe les 4 Kaiô cardinaux, puis le Dai Kaiô qui est le chef de ces derniers, puis le Kaioshin qui est tout simplement au-dessus de tout le monde. Piccolo va donc accompagner Shin, Sangoku et Vegeta à l'encontre de Babidi afin d'espérer pouvoir l'empêcher de libérer le terrible Majin Buu. Mais malheureusement pour lui, il sera statué par le crachat de Dabra. Ainsi, il restera sous cette forme durant un bon moment et donc ne pourra pas venir en aide à ses amis. Trunks aura le malheur de faire tomber la statue de Piccolo, la brisant en plusieurs morceaux. Fort heureusement pour lui, tant que le cerveau du Super Namek n'est pas touché, il peut se régénérer. D'ailleurs, même si Piccolo est conscient de l'écart qui l'oppose à Majin Buu, il souhaite venir en aide à Shin, très certainement par respect hiérarchique. Mais Krillin va lui en dissuader car cela ne servirait à rien, Majin Buu est trop fort pour lui. Ce n'est qu'après avoir appris que Sangwan avait été tué par Majin Buu que Piccolo va se faire la réflexion sur le niveau de puissance dont peut faire preuve ce dernier. Il tente également de protéger Trunks afin d'éviter qu'il n'aille à la rencontre de Majin Buu qui est en train de dominer son père, mais cela ne sera pas un succès. Pour tenter de soulager la menace, Piccolo va se rapprocher de Babidi pour l'éliminer puisque ce dernier est celui qui est derrière la libération de Majin Buu.
C'est d'un coup tranchant qu'il va réussir à couper en deux le terrible sorcier. Juste après, lorsque Vegeta demande à Piccolo si après sa mort il pourra voir Kakaroto, notre Super Namek optera pour une honnêteté à toute épreuve. Non, Vegeta ne pourra pas préserver son enveloppe. Il a commis trop de crimes au cours de sa vie. Son âme sera alors purifiée et ses souvenirs seront effacés. Ainsi, il obtiendra une nouvelle enveloppe charnelle, une sorte de réincarnation. Piccolo éprouve alors du respect envers Vegeta qui, pour une fois, a choisi de se battre dans l'intérêt de ceux qu'il aime, au prix de sa propre vie. Bien que Piccolo connaisse les aptitudes de Majin Buu, il est persuadé dans un premier temps que Vegeta vient de les sauver. Pendant ce temps-là, Babidi qui a été coupé en deux est toujours en vie grâce à un bouclier. Sur le point de l'achever une bonne fois pour toutes, Piccolo remarque que les morceaux de Majin Buu bougent, et c'est le cas de le dire puisque ces morceaux parviennent à se reformer en mini Majin Buu. Alors que tous ces mini Majin Buu se mettent donc à reformer le Majin Buu initial, Piccolo choisit de prendre la fuite, car il sait pertinemment qu'il ne sera pas de taille face à cet ultime adversaire. Sangoku rejoint ses amis au sanctuaire de Dieu, et il partage une idée plutôt surprenante, celle de pouvoir fusionner avec quelqu'un d'autre, puisque c'est une technique qu'il a appris dans l'au-delà. Piccolo trouve l'idée géniale, mais il n'y a personne du niveau de Sangoku sur Terre, ni même dans l'au-delà. Alors comment faire? C'est Monsieur Popo qui va trouver l'idée la plus incroyable qui puisse exister à ce moment-là, puisqu'il mentionne Trunks et Sangoten, les deux enfants étant presque du même âge, de la même taille et de la même puissance, cela serait parfait pour donner vie à une fusion. Sangoku va débuter l'enseignement de la fusion aux petits, et souhaite que Piccolo prenne le relais si jamais il venait à devoir retourner dans l'autre monde. Piccolo accepte mais signale à Sangoku que cela va mettre du temps pour que les petits puissent apprendre et maîtriser la fusion. Donc la vraie question est, auront-ils assez de temps avant que Majin Buu ne décide de détruire la Terre? Ce qui est incroyable, c'est que Piccolo était prêt à aller affronter Majin Buu pour éviter que des innocents ne soient massacrés. Ainsi, cela conclut définitivement le souhait de régner sur le monde tel que le roi démon avait prévu de le faire il y a des années. Inquiet de voir la planète être réduite à néant par Majin Buu, Piccolo va se focaliser sur l'entraînement de Trunks et Sangoten visant à manipuler la fusion. Et d'ailleurs, pour encore renforcer le lien entre Piccolo et Sangohan, même Sangoku est persuadé que c'est Piccolo qui lui manque le plus. La danse de la fusion est illustrée par Sangoku, mais seul ce n'est pas marrant, ainsi il demande à Piccolo de le rejoindre afin de pouvoir faire une meilleure démonstration de celle-ci. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques années, Piccolo était en proie à vouloir conquérir la Terre avec une armée de démons, alors qu'aujourd'hui, il fait partie des amis les plus fidèles de Sangoku. La personnalité de Piccolo s'est peut-être assagie avec le temps, et grâce aux assimilations de guerriers valeureux comme Nail et Kami. Mais il préserve son caractère, comme pour l'entraînement de Trunks et Sangoten. Ayant parfaitement guidé les deux jeunes Saiyans métis, il est temps pour que la fusion ait lieu. La danse est presque parfaitement pratiquée, mais une faute est commise de la part des deux élus. Voici le résultat d'une fusion ratée, qui subit des modifications physiques, et donc en l'occurrence, le poids pour commencer. Piccolo explique alors la raison pour laquelle ils ont raté leur fusion, afin que cette erreur ne puisse pas se reproduire. La danse de la fusion est manipulée une nouvelle fois, et comme le redoutait Piccolo, une nouvelle erreur est commise, laissant place à une fusion maigre cette fois-ci. Encore une nouvelle fois, la danse de la fusion est pratiquée, et cette fois-ci, c'est la bonne. Voici l'ultime fusion qui est composée de Trunks et Sangoten. Faisant preuve d'arrogance, Gotenks est certain de pouvoir vaincre Majin Buu sans utiliser le Super Saiyan, ce qui agace Piccolo puisque, quant à lui, il est certain qu'il n'a pas le niveau de l'emporter en forme de base. Le résultat n'est pas en faveur de la fusion puisqu'elle s'est faite massacrer, et sachant que le combat aura lieu le lendemain, il va falloir que Trunks et Sangoten s'entraînent sans relâche pour espérer pouvoir l'emporter. Bref, vous l'avez compris, Piccolo accompagne la fusion jusqu'à la fin, il prendra le temps de les conseiller et d'observer leur progrès. Mais est-ce que cela sera suffisant? Eh bien difficile à dire, puisqu'entre-temps, Majin Buu s'est scindé en deux parties ayant expulsé son mauvais côté, un peu de la même manière que Kami et le roi démon à l'époque. Le mauvais a absorbé le bon et donc une nouvelle forme de Buu apparaît, et celle-ci est bien différente puisque Piccolo le juge purement maléfique et puis son corps semble être plus apte au combat. Super Buu a donc réussi à repérer l'emplacement de Piccolo et de ses amis, et le Super Namek va naturellement essayer de gagner du temps car Trunks et Sangoten sont actuellement en train de se reposer. Assistant au génocide que Super Buu est en train de commettre depuis le sanctuaire, Piccolo accepte de guider cet ultime ennemi jusqu'aux deux jeunes Saiyans métis. Mais ayant compris que Super Buu est bien plus fort qu'avant, il lui demande de patienter 1 heure. La nouvelle stratégie de Piccolo étant de faire en sorte que pendant ce laps de temps,
Trunks et Sangoten puissent s'entraîner l'équivalent de 15 jours. Mais sa stratégie ne s'arrête pas là, puisqu'il décide d'amener Super Boo dans la salle de l'esprit et du temps, comme ça si la fusion ne suffit pas à le vaincre, il n'aura qu'à détruire la porte d'entrée et de sortie de la salle pour enfermer Majin Buu à tout jamais. Le voilà désormais spectateur du combat entre Super Buu et Gotenks, et il ne semble visiblement pas impressionné par la prestation de ce dernier. Le combat est tellement atypique que même Piccolo reconnaît la puissance du combat, mais que cela préserve comme un je ne sais pas quoi de grotesque. Un nouveau problème s'impose, puisqu'après avoir crié victoire trop vite, Super Buu se régénère doucement sous les yeux de Piccolo et Gotenks. Et donc, après avoir remarqué que Gotenks n'avait pas la moindre chance à ce stade, Piccolo choisit de détruire la porte d'entrée comme il l'avait initialement prévu de le faire en cas de défaite assurée. Ainsi, une dispute lunaire éclate entre l'ancien roi démon Piccolo et la fusion de deux jeunes enfants, déçus de ne pas avoir été tenus informés de la stratégie de Piccolo. Contre toute attente, Super Buu réussit à hurler suffisamment fort pour ouvrir un portail vers une autre dimension, celle de la Terre. Et pendant ce temps-là, Gotenks se transforme en Super Saiyan 3, telle était sa botte secrète pour vaincre Super Buu. Sous cette forme, il parvient lui aussi à ouvrir un portail vers la Terre, ce qui impressionne Piccolo qui comprend que son niveau de puissance n'est plus du tout au niveau de certains guerriers de la Terre. Il aura également l'occasion d'être l'invité de Gotenks qui vient de sceller Super Buu, ainsi une partie de volleyball s'impose, et notre Super Namek acceptera d'y participer, même s'il ne voit pas vraiment l'importance de sa participation. Sans son intervention, Gotenks aurait probablement détruit une Dragon Ball, ou plusieurs puisqu'il était en train de se déchaîner sur Super Buu. Piccolo n'arrivera pas à reconnaître l'aura de Sangohan, puisque celle-ci n'est plus la même qu'avant. L'expression de son visage a également changé. Il était bien loin d'imaginer que son élève a obtenu une puissance gigantesque allant au-delà de celle de Gotenks qui pourtant a fait preuve d'une prestation surprenante. Et bien que Piccolo fasse preuve d'une intelligence à toute épreuve et d'une certaine sagesse, il est loin d'être infaillible, et lorsqu'il est sous les nerfs, il a tendance à commettre des erreurs comme les règles de la salle de l'esprit et du temps. Malheureusement pour lui, Piccolo se fera absorber par Super Buu afin que celui-ci fasse l'acquisition de son intelligence de combat pour la combiner à la redoutable puissance de Gotenks qui lui aussi s'est fait absorber. Il faudra attendre que Sangoku et Vegeta s'immiscent à l'intérieur de Buu pour que Piccolo soit extirpé ainsi que ses amis. Cependant, la vie de Piccolo prend fin dès le moment où le Majin Buu pur apparaîtra et décidera de faire exploser la Terre, emportant Sangohan, Sangoten, Trunks et Piccolo avec elle. C'est grâce au Dragon Ball de Namek et à Porunga que la Terre sera reconstruite, et que les victimes de Buu seront ressuscitées, ce qui implique également ce que je vous ai cité à l'instant. Piccolo va également participer au Genki-Dama de Sangoku en lui offrant son énergie. Ainsi, Buu est vaincu et tout le monde pourra se retrouver au sanctuaire du Tout-Puissant qui a lui aussi été rétabli. Quelques mois après la défaite de Majin Buu pur, Piccolo fait la connaissance de Beerus, qui est le dieu de la destruction de leur univers, même si en réalité, c'est un combat qui se déroule sur Terre. Il sera sollicité pour être l'un des participants du tournoi qui oppose l'univers 6 à l'univers 7, ainsi il accompagne Sangoku, Vegeta, Monsieur Buu et Monaka dans cette aventure. Piccolo se contentera donc de rester spectateur le temps que ce soit son tour, et ses analyses concernant les combats passés se montreront particulièrement précises. Il affronte donc Frost, qui est un guerrier de l'univers 6 qui semble appartenir à la même race que Freezer, puisqu'il lui ressemble énormément, et il est également doté de plusieurs formes de régression. Piccolo s'impose ainsi comme étant un véritable combattant qui n'est pas là pour faire dans la dentelle, et même s'il sait qu'il ne pourra pas l'emporter sur son adversaire, il est prêt à se battre à fond. Et bien que le combat semble être partagé entre les deux combattants, c'est un coup porté à la main de Piccolo qui va causer sa défaite, puisqu'il va être éjecté hors du ring d'une manière assez étrange. En réalité, Frost utilisait une forme d'aiguille qu'il dissimulait au niveau de son poignet, ce qui avait le don d'étourdir les personnes qui étaient touchées par celle-ci, et Piccolo comme Sangoku en ont fait les frais. Même si Piccolo se fatiguait plus rapidement que Frost, il ne fait aucun doute qu'il aurait pu remporter le combat grâce à son expérience et à son intelligence au combat. Ce qui est intéressant avec Piccolo, c'est qu'il a d'abord été méchant, puis il est devenu gentil avec le temps et à cause de la niaiserie de Sangoku et de Sangohan, mais également grâce à ses assimilations avec Nail et Kami. Et c'est ce vécu qui fait qu'il parvient aussi bien à comprendre Vegeta que Sangoku, et donc il a parfaitement cerné leurs liens. Par la suite, Piccolo ne sera pas au centre des projets de Sangoku et de Vegeta qui semblent faire face aux ennemis à eux tout seuls, cependant il sera approché afin qu'ils puissent participer au tournoi du pouvoir qui va opposer 8 univers.
Et c'est d'ailleurs lui qui imposera à Sangoku de devoir faire appel à Sangwan pour remplacer Monsieur Buu, qui ne pourra pas participer au tournoi du pouvoir puisqu'il est entré en phase d'hibernation. En parlant du tournoi du pouvoir, Sangwan et Piccolo vont combattre en duo aussi bien que possible, mais seront séparés par Magetta, ce qui va pousser le duo à combattre séparément. Sangwan se bat alors contre le trio des dangers et réussit d'ailleurs à bien s'en sortir. Et Piccolo affronte d'autres guerriers de l'univers 9 avec qui certains combats seront assez disputés. Il se montrera alors en difficulté face à des adversaires comme Roselle, qui ont la capacité de voler, ce qui pousse Sangwan à lui venir en aide afin d'éviter qu'il ne soit éliminé. Pour conclure avec l'univers 9, Piccolo aura l'honneur de combattre et de vaincre Bergamo, qui se montrait pourtant redoutable quelque temps plus tôt. Malgré l'enjeu actuel, c'est-à-dire la survie de leur univers, Piccolo sera incapable d'éliminer Bergamo, sachant pertinemment que son univers disparaîtra avec lui, se refusant d'être le responsable d'un tel génocide. Le tournoi continue, et Piccolo tente de venir en aide à C17 qui affronte Botamo, mais ayant assisté à la victoire de C17 sur celui qui se montrait trop coriace pour Sangoku dans le tournoi précédent, Piccolo le questionne vis-à-vis de l'entraînement qu'il a suivi jusque-là. Et alors que les participants semblent se faire éliminer autour de lui par un combattant invisible, Piccolo fait marcher ses sens, et réussit à trouver l'emplacement de cet individu et parvient donc à l'éliminer sans trop de difficultés. En revanche, il se fait éliminer juste après par un autre participant qui semble être invisible, même si au final il ne s'agit que d'un minuscule petit combattant à la force incroyablement surprenante pour sa taille. Piccolo restera donc spectateur jusqu'à la fin du tournoi du pouvoir. Après la victoire de l'univers 7, un nouvel adversaire va affronter Sangoku et Vegeta, j'ai nommé Broly. Et même si Piccolo n'aura pas la puissance nécessaire pour venir en aide à ses amis, il va les assister le temps qu'il puisse donner vie à la fusion de Gogeta. Cependant, Piccolo ne va pas connaître beaucoup d'apparitions par la suite, puisque lors de la menace Moro, il va seulement combattre des évadés de la prison galactique qui ont tenté de prendre la Terre d'assaut. En réalité, il n'aura aucun mal à repousser ces derniers dans un premier temps, mais dès lors qu'un certain Seven Tree va débarquer, la situation va pas mal changer. Seven Tree est un évadé de la prison galactique possédant un pouvoir de copie, ce qui signifie qu'en touchant son adversaire, il copie immédiatement toutes ses capacités. C'est donc tout naturellement qu'il réussit l'exploit d'exercer à Makenko Sapo sur Piccolo lui-même, qui n'aura pas raison de Piccolo puisqu'il l'a esquivé. En ayant copié les capacités de Piccolo, il a également fait l'acquisition de sa puissance, ce qui signifie que Seven Tree est tout simplement devenu un double de Piccolo. Que ce soit la technique des bras allongés ou alors des coups de tête surpuissants, il faut savoir que Seven Tree est doté d'une énergie infinie, donc Piccolo risque de s'épuiser contre un double de lui infatigable. Un magnifique duel de Makenko Sapo a lieu, et bien que celui-ci soit ravageur, Piccolo n'arrivera pas à tenir la charge de Seven Tree, ainsi ce dernier remporte le duel en quelque sorte. C'est Sangwan qui va prendre le relais pour combattre Seven Tree, et Piccolo observera leur combat avec beaucoup de fierté à l'égard de son jeune ami. Le problème est que Seven Tree possède également les capacités de Moro, ainsi il parvient à voler l'énergie de Piccolo, Sangwan, Krillin et Jaco pour les affaiblir. Piccolo se fait donc dominer par Shimoreka, qui est assez surpris par sa ténacité. Encore un peu plus tard, Seven Tree est de retour et réussit à copier les pouvoirs de Sangwan en plus de celui de Piccolo encore une fois. Il manipule un nouveau Makenko Sapo qui sera défait par Sangwan qui se protège à l'aide d'un bouclier. Et Piccolo quant à lui va lui renvoyer un nouveau Makenko Sapo qui quant à lui va atteindre Seven Tree au point de lui arracher une partie de son corps de manière brutale. C'est un superbe combo entre le Mazenko de Sangwan et le Makenko Sapo de Piccolo qui va réussir à écarter Seven Tree du combat un court moment, du moins jusqu'à ce qu'il opte pour le pouvoir de Moro. Le nouvel adversaire présent est Sagambo, qui a vu sa puissance être boostée par les pouvoirs de Moro. Et comme à leur habitude, Sangwan et Piccolo affrontent l'adversaire ensemble. L'esprit d'équipe est un vrai atout chez eux puisqu'ils se comprennent parfaitement. Le lien entre Piccolo et Sangwan est unique et après tout, c'est le fils de Sangoku qui a réussi à percer la carapace du roi démon Piccolo. Les voir combattre ensemble est un véritable plaisir. Il restera donc spectateur du combat qui oppose Sangoku à Moro et même après l'arrivée de Vegeta, il jugera le niveau de ce dernier comme étant possiblement supérieur à celui de Sangoku. Piccolo confie d'ailleurs à Sangoku qu'il est la raison pour laquelle Vegeta est devenu aussi fort et surtout aussi désireux de se surpasser. Tout comme lui, Vegeta a été changé par la niaiserie de Sangoku et son côté pur. Piccolo est véritablement surpris par son évolution morale. Effectivement, Vegeta ne cesse de vouloir racheter ses fautes auprès des Namek, après le mal qu'il a causé dans le temps,
et Piccolo le respecte pour ça. Encore une fois, Piccolo et Sangohan font équipe pour tenter de renverser Moro, bien que ce dernier possède une puissance bien supérieure à la leur. Piccolo va tout de même tenter d'utiliser sa plus puissante attaque destructrice pour causer un maximum de dégâts, mais il sera transpercé par un Makenkusapo de toute puissance effectué par Moro lui-même. Puisque oui, depuis que Moro a absorbé Seven Tree, il a fait l'acquisition de toutes les données dont il disposait. Ainsi, Moro peut exercer tous les pouvoirs que Seven Tree avait copiés, et ce, de manière permanente. Il sera soigné par Dende, ainsi Piccolo pourra continuer d'observer le combat de Sangoku, qui vient finalement d'atteindre l'Ultra Instinct maîtrisé. Ce n'est qu'à la fin du combat final que Piccolo aura une excellente idée, rassembler l'énergie de tout le monde pour la balancer vers Sangoku par le biais de Vegeta, puisqu'il en est capable. Bien évidemment, cette puissance ne sera pas suffisante, mais une nouvelle énergie provenant de Oob permettra à Sangoku de vaincre Moro une bonne fois pour toutes. Ainsi, la paix revient sur Terre. Quelque temps plus tard, on découvre un Piccolo responsable et chargé de récupérer Pan, la fille de Sangohan et de Videl. Il se rend donc naturellement à l'école pour récupérer la petite. Il semble également partager un lien d'amitié avec Pan, de la même manière qu'il en partage une avec Sangohan, ce qui est légitime puisque c'est la fille de ce dernier. Fortement intéressé par le monde héroïque, Piccolo propose à Pan de l'entraîner en prenant pour référence l'entraînement qu'il a fait subir à Sangohan, qui avait à peu près le même âge que la petite. Ce n'est que 6 mois plus tard, et tout comme son père, que Pan aura fait de beaux progrès. Mais bien évidemment, Piccolo reste à un niveau différent. Il ira même jusqu'à dire que la progression de Pan est meilleure que celle de son père, ce qui est très intéressant pour la suite. En pleine méditation, il est interrompu par la sonnerie de son téléphone. Videl, au bout de la ligne, lui demande d'aller chercher Pan, car celle-ci a une compétition avec sa classe d'arts martiaux. Pour le remercier de sa disponibilité, Videl lui proposera alors de lui acheter une nouvelle peluche. Oui, vous avez bien entendu, une peluche. Agacé par l'absence de Sangohan dans la vie de Pan, Piccolo décide de se rendre en personne chez Sangohan pour qu'il s'explique, mais il est également agacé par le manque d'entraînement de Sangohan. Et c'est surtout après avoir compris qu'il comptait trop sur la présence de Sangoku et de Vegeta que Piccolo va vouloir entamer un corps à corps avec son meilleur ami. Bref, un peu plus tard encore, Piccolo est en pleine méditation jusqu'au moment où il sera attaqué par un nouvel individu qui ne semble pas vouloir partager un entraînement avec lui. Piccolo n'a alors pas le niveau face à son nouvel adversaire. Il va donc décider de faire le mort pour pouvoir suivre en filature celui qui se nomme Gamma 2, un cyborg du ruban rouge. Il va alors débarquer au QG du ruban rouge et va voler un uniforme de soldat pour se rendre à l'intérieur du site, et c'est là qu'il va apprendre plein de mauvaises nouvelles. Bien que la Capsule Corp est considérée comme une organisation criminelle, c'est surtout la présence d'un certain Cellmax qui va provoquer la surprise chez Piccolo. Une guerre se prépare et Piccolo sait pertinemment qu'il n'a pas le niveau de vaincre Gamma 2. Alors son idée actuelle est d'aller demander à Dende de lui éveiller son potentiel. Mais ne pouvant pas le faire de lui-même, il va proposer à Piccolo d'invoquer Shenron pour que celui-ci le fasse, car il en est capable, suite à une nouvelle mise à jour. Shenron est alors appelé et le vœu a été énoncé. Ainsi, la puissance de Piccolo se libère et lui-même aura beaucoup de mal à croire qu'il cachait un tel potentiel en lui. Le dragon sacré a également ajouté un extra, mais ça c'est pour plus tard. Il sera chargé par le ruban rouge d'aller kidnapper Pan, bien évidemment ils ne savent pas que le soldat 94 est Piccolo, mais il va jouer le jeu en prenant soin d'informer Pan de la situation. Il va donc accompagner un soldat du ruban rouge chez Sangohan pour le convaincre de les suivre après lui avoir montré une vidéo de Pan qui a été kidnappé. Lors de la revanche contre Gamma 2 et malgré son potentiel éveillé, Piccolo ne prendra pas l'avantage et va donc le plonger dans un profond gouffre après avoir été vaincu une nouvelle fois. Mais souvenez-vous du petit bonus qu'avait ajouté Shenron en guise d'hommage certainement à Kami. Piccolo atteint une nouvelle forme qui est bien plus massive que sa forme de base, et sa couleur n'est plus verte mais orange. Et cette nouvelle puissance n'a eu aucun mal à écarter Gamma 2 en un seul coup. Cependant, il a réussi à faire entendre raison à Gamma 2 puisqu'il avait compris qu'il n'était pas foncièrement mauvais. Dès le moment où Cellmax sera activé, la menace monte d'un cran, et malgré l'obtention de cette nouvelle puissance, Piccolo n'aura aucun succès et se fera totalement massacrer par son nouvel adversaire. En revanche, le côté stratège de Piccolo est encore mis en avant dans ce combat et comme à son habitude, il n'a aucun mal à remotiver les troupes avec une stratégie incroyablement bien pensée. Piccolo tente alors de gagner du temps mais la puissance de son adversaire étant bien trop supérieure. C'est un véritable massacre pour Piccolo qui compte bien trop sur Sangohan comme Sangoku à l'époque de Cell. Grâce à la ténacité de Piccolo et à la confiance qu'il porte à son meilleur ami,
Cellmax a été vaincu par le duo légendaire qui vient chacun d'obtenir une nouvelle forme, étant la preuve qu'ils ne sont pas si faibles à côté de Sangoku et Vegeta. Voilà un Piccolo fort et incroyablement protecteur des gens qui l'apprécient. Voilà son histoire au sein de Dragon Ball, certainement dans le top 3 des personnages les mieux écrits de l'œuvre. Le roi démon qui n'avait pour objectif que la destruction et la mort des humains, le voici qu'il est devenu l'un des amis les plus fidèles de Sangoku et compagnie, étant devenu un véritable héros au cœur pur. Certainement grâce à l'amitié qu'il a construite avec Sangwan, qui a réussi à le percer à jour, mais aussi grâce aux assimilations de guerriers nobles comme Nail et à la sagesse de Kami, avec qui il formait autrefois une seule et même personne. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée, elle a été très longue à faire, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer cette histoire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu.